Cameroun et chez nous également. Soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. Madame, messieurs, soyez les bienvenus ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith encore ce matin qui vous accompagnera à travers le Cameroun. Premier regard ce matin, que se passe-t-il dans le petit canton Babou exactement? Nous sommes dans l'Undé, pas très loin de Bangoula. Quelle est l'autorité élite d'ailleurs du Ndé qui semble créer la brouille entre les fils et filles Babou de ce côté et qui voudrait justement que le chef actuel soit écarté bien évidemment de son siège. Comment comprendre que nous ayons eu un chef qui, à son décès, a choisi un de ses fils pour que celui-ci puisse le succéder et qu'une autorité élite bien évidemment du Ndé, femme de surcroît, quoi qu'il en soit aujourd'hui, bien connue et dans son grade de ministre, choisisse d'aller s'aimer la brouille au sein d'une famille, au sein d'une communauté, au sein d'un village et au sein bien évidemment des réalités ancestrales. Et si les ancêtres se retournaient contre elle, quel sera bien évidemment le retour? Et si les ancêtres justement tentaient de voir son cas, comment réagirait-elle aujourd'hui? Comment peut-on être exactement élite dans un département et s'aimer le désordre partout où l'on traverse? Madame, messieurs, l'Undé est en mouvement. Faudrait-il rapidement voir dans quelle mesure ressusciter les vieilles habitudes? Au demeurant, il est important de dire que l'élite, le regard qu'on porte sur elle aujourd'hui, elle sème trop de désordre dans l'Undé. On va également se poser la question ce matin de savoir, après Inoni Ephraim ou encore Yves Michel Fotso, c'est le cas ou oui ou non de l'ancien directeur général de la CIATV, Mendoza, qui aujourd'hui lui aussi est interné dans un hôpital à Yaoundé et en attente certainement d'une évacuation sanitaire. On le sait aujourd'hui avec le poids de l'âge, le pensionnaire de Kondengi semble lui aussi connaître un certain nombre de réalités et on espère qu'il sera lui aussi mis hors du Cameroun afin de bénéficier d'une santé de fer quand on sait que les réalités sont assez difficiles pour M. Mendoza aujourd'hui. On va également se poser tant de questions sur les réalités politiques du Cameroun, madame, messieurs. On le sait, hier, Maurice Kamto, désormais est libre de ses mouvements. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a fait d'ailleurs savoir hier soir, après sa libération, que le combat ne fait que commencer. Le combat continue, le combat pour la libération du Cameroun, le combat pour que chaque fils et fille de cette nation se disent fiers de ce qui a été fait, de ce qui sera fait et que le pays retrouve sa souveraineté. La grande famille est au complet ce matin et avec elle, comme tous les jours, nous allons vous conduire, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, bienvenue à vous, cher Lamine Bachou. Merci, bonjour monsieur Michel Gachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous parlez de cette élite et on va aller plus loin, monsieur Michel Gachou, à travers les tabloïds qui ne cessent, on va le dire, d'avoir une appréciation bien que difforme, bien que, on va le dire, un peu alambiquée à l'endroit de notre ministre, le ministre du développement urbain, de l'habitat et du développement urbain qu'on accuse d'insubordination. Pourquoi cette cabale? Il faudrait bien se poser la question. Est-ce que tous les journaux qui s'attellent à poser la question des logements sociaux, l'état dans lequel on a trouvé et à quel moment on se retrouve avec, sont-ils dans la bonne logique? C'est un point d'interrogation encore qu'on devrait poser à ce niveau. Dans tous les cas, passons. Trafic de kits d'hémodialyse, trafic d'équipements douteux à l'origine des décès des patients à l'Est et dans le Grand Nord. La question est aussi en train de faire les choux gras de la presse qui estime qu'il y a des cerveaux au niveau du ministère de la Santé dont l'objectif est de traficoter, tripatouiller les kits, un marchandage ou si vous voulez un marché noir parallèle, laissant ainsi plusieurs personnes sur le carreau. Monsieur le ministre Manaouda Malachi, j'ai bien peur que vous soyez passé à côté de la plaque parce qu'à ce moment, plein de choses vous sont reprochées. Une chose est sûre, on accuse et finalement Election Cameroun de l'opacité de la gestion de 80 milliards liés à la tenue des élections. On demande à Election Cameroun de se prononcer comment les 80 milliards ont été gérés, les 80 milliards mis à sa disposition ont été gérés pour les différentes élections.
Élection ne s'est pas encore prononcée. Peut-être qu'ils ne sont pas rentrés des États-Unis où ils sont allés assister, on va le dire, aux élections. Merci beaucoup, cher Label Mathieu. Peut-être la petite précision concernant le village Babou aujourd'hui. Il est important de préciser que le sous-préfet, jusqu'à présent, ne s'est pas encore décidé ce qui devrait, à quand l'installation de l'actuel chef retenu par la localité là-bas à Babou. Je le rappelle, c'est un tout petit village, pas très loin de Bangoulap, et qui connaît une tranquillité au moment où nous parlons. Quoique l'élite, justement, semble poser des actes irrépréhensible. Vous devez savoir, monsieur Michel inacceptable Ngachou, dans ce petit village. Vous devez savoir, monsieur Michel Ngachou, que quand on nomme un ministre, le ministre est le ministre de tous les chefs. C'est lui qui donne la politique, qui impulse la politique, qui décide de qui on va désigner comme chef. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça se passe dans tous les villages, malgré le fait que les initiés s'opposent à ceci que vous, le ministre n'a aucun droit. Depuis quand est-ce qu'on laisse le testament à une femme? Depuis quand on laisse ce testament à une femme? Incroyable, incroyable. Il va falloir justement qu'on tire au clair cette histoire, puisque le peuple bangantais aujourd'hui est choqué que Babou retrouve son chef au plus vite, Madame la ministre. Bonjour à vous, Mbombo Bengan Kandje. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Eh bien, ça se passe partout. À Dizangué, la chefferie 3e degré des villages d'Ikola, c'est la même chose. On procède par des tripatouillages pour désigner un chef illégitime. Ça se passe partout. Pour quelles raisons? On peut imaginer, comme auxiliaires d'administration, on veut les mettre sous la coupole du pouvoir et du gouvernement. Mais il ne faudrait pas que les chefs se laissent faire. Une autre catégorie, là, c'est, on pourrait dire, le chef s'est retiré, Sa Majesté Ding Dika Akwa, chef supérieur du canton Akwa, qui conduisait la liste du commandement territorial pour les élections régionales dans le cadre du Vouri, du département de Vouri, s'en est allé. Mais sauf qu'il n'est pas le seul. Il a rejoint deux autres chefs, l'Amido Abdoulaye Wabi, l'Amido de Dargala à l'extrême nord, mais également l'Amido Bamanga de Larwan Touroua à Doumbé dans la Benoué. Voilà trois autorités traditionnelles qui sont parties, qui ne siégeront pas au niveau des conseils régionaux. Ils vont peut-être plaider auprès des ancêtres là-bas pour que au moins on commence à écouter les chefs traditionnels. Vous le disiez sur ce plateau, il y a quelques jours déjà, que vous avez fait, vous, un serment en tant qu'autorité traditionnelle. Eux, s'ils ont violé, ils vont mourir. Si vous violez, vous mourrez. Oui, absolument. C'est ce qu'on commence à vivre là? Je ne sais pas, puisque je ne sais pas sur quelle base ça s'est passé, mais je sais seulement que dans le choix à opérer, c'est le choix des ancêtres qui prime sur la République. Merci beaucoup, Mbombo Bengan Kandje. On vous salue également, Carrie Sontia. Bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou et bonjour au centre BCRN. Il y a un grand ménage qui est effectué par le président de ce parti politique. Lundi dernier, il a suspendu les comités d'arrondissement qui se trouvaient dans le département d'Union Ekele. Voilà, on en parlera tout à l'heure dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Madame, Monsieur, merci à vous de trouver de l'intérêt en restant à nos côtés. Vous le savez, les plateformes sont connues, 10-12 le Zénith sur Facebook, nous vous lirons, ou encore Equinox TV. Pour ceux qui nous regardent en live, laissez-nous des commentaires. Un numéro s'affiche au bas de l'écran, c'est le vôtre. Vos réactions sont attendues. Bonjour Dominique Audrey, l'histoire de ce matin. Bonjour téléspectateurs, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a sensiblement 13 ans. En allant au mariage, elle a ramené avec elle sa fille âgée de 4 ans. Son fiancé de l'époque, avec l'autorisation de la famille de la fiancée, a doté la petite fille et des années sont passées. Cette petite fille de 4 ans est devenue la fille de son nouveau père. Aujourd'hui, cette jeune fille dont il s'agit dans l'histoire principalement est âgée de 20 ans et a elle aussi rencontré un homme qui veut l'épouser. La famille de son nouveau père a présenté la liste de la dot et toutes les procédures ont été engagées. Sauf que on a fixé une date pour doter effectivement cette jeune fille. On a le père de l'enfant, le géniteur même, qui revient à la charge et estime que malgré le fait qu'on lui a doté sa fille
on a doté sa fille, il a le droit et le devoir de recevoir sa dot. La famille du nouveau père s'en est offusquée, lui a dit non. On vous a déjà donné une dot pour cet enfant lorsqu'elle avait 4 ans. Donc aujourd'hui, cette fille nous revient avec tous les rites, tout ce qu'on a bien pu entrevoir pour qu'elle devienne naturellement la nôtre. Le père de la fille, le géniteur, a débarqué dans la maison de son père, de son nouveau père, avec machette et accompagné de sa famille pour faire du bruit. Ils ont été conduits dans un commissariat et le commandant là-bas a demandé, puisque c'était une affaire de famille, qu'ils puissent trouver une solution pacifique et un arrangement à l'amiable. Lorsqu'ils étaient devant cette autorité-là, le géniteur de l'enfant a dit vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais vraiment je reconnais, j'accepte, donc que son père aille recevoir la dot. Sauf que en arrière-plan, il a continué de mener des combats et aujourd'hui ils sont convoqués devant la chefferie du village. Le nouveau père, celui qui a doté l'enfant en épousant la mère, demande comment est-ce qu'il devra gérer cette situation-là. Est-ce qu'il est dans son droit de recevoir la dot de cet enfant qui génétiquement n'est pas le sien, ou alors il devrait laisser la place aux géniteurs de l'enfant, et quelles peuvent être les conséquences de ce genre de choses si jamais le père s'interpose dans cette dot? Une histoire bien particulière ce matin, dont, madame, monsieur, certainement, parmi vous et parmi nous, on a déjà eu l'occasion de vivre une histoire pareille. Comment l'avez-vous appréhendée? Quelles sont les solutions que vous allez préconiser, voire même mettre en place, et comment l'appréciez-vous? Peut-être parce qu'en fait, Mboma Mbengan, Charles Hamel, ici, qui sont traditionnalistes, qui comprennent mieux ces questions, on va aussi prendre le point de vue de nos sœurs, de nos filles qui sont sur le plateau. Et je commence par vous, Dominique Audrey. Comment vous l'appréciez précisément, cette question ce matin? Si jamais il fallait trouver une solution à ça, c'est vrai, vous n'êtes peut-être pas un homme, vous n'êtes peut-être pas chef de famille aujourd'hui pour comprendre ces réalités, mais quelle est la trajectoire que vous préconiserez pour en sortir ou trouver une solution évidente? Honnêtement, j'ai pas au niveau de la trajectoire, je peux rien avoir à dire parce que c'est un domaine qui ne relève pas de mon entendement. Je ne saurais donner quelle est la marche à suivre en termes de questions de dot, surtout que quelqu'un a déjà mangé. Donc vous appréciez quand même, parce que les femmes apprécient aussi. Non, sur le plan traditionnel, je préfère que Mbomboke Charles Hamel s'exprime mieux. Mais à côté de ça, tout ce qu'on peut dire... Non, monsieur Michel Gachou, n'acceptez pas ça, c'est une roubladise des occidentalités. Tout ce que je peux dire, c'est que le géniteur de l'enfant brille par une certaine malhonnêteté. Parce que si dès le départ, vous avez demandé qu'on vienne vous donner 300 000 pour pouvoir partir avec votre enfant, pour que vous n'ayez plus de droit de regard sur cet enfant, et qu'on vous a donné cet argent sans discuter, sans qu'on ne vous doive quoi que ce soit, vous ne devriez pas, même de façon logique et morale, quand on a un peu de morale, un homme c'est sa parole. Et malheureusement, le géniteur de cette fille n'est pas un homme de parole, un homme sur lequel on pourrait se reposer, un homme qui, lorsqu'il dit quelque chose, il s'en tient à cela. Donc malheureusement, aujourd'hui, cet homme va semer le trouble dans ce foyer en devenir, parce qu'aujourd'hui, même le fiancé aura une mauvaise image, une mauvaise appréciation de la famille qu'il s'en va épouser, parce que certainement, le fiancé n'a jamais su que, en fait, le père n'était pas le père de sa fille. Peut-être il ne l'a jamais su. Et aujourd'hui, on a un monsieur qui débarque en disant « c'est ma fille en réalité ». Donc, ce sera un mensonge et il y a un risque pour que la famille de cette fille-là, de ce garçon, se rétracte et que peut-être elle n'ait même plus de mariage. Donc, c'est plus un papa matérialiste. Il n'est même pas un père, c'est un homme qui pense avoir fait un investissement orgasmique qui aujourd'hui va avoir des retombées. Tout simplement, et c'est un homme à éloigner. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà condamner le fait que l'on prenne 300 000 francs pour pouvoir se décharger d'un enfant? Est-ce que c'est pas répréhensible du point de vue moral? C'est la dot. Si on peut doter une femme à 300 000 pour qu'elle devienne notre épouse et qu'on demande symboliquement 300 000, 500 000, 700 000 pour doter un enfant, non. Je crois qu'à ce niveau-là, chacun est souverain. Si j'estime que pour donner mon enfant à quelqu'un, il faut que la personne me donne 3 millions, je demande. C'est par rapport à ce que moi je veux. Et il y va de la volonté et du libre choix de chacun. Donc à ce niveau, moi, je n'ai pas tant que ça un avis à émettre. Vous avez quand même ami. Il n'y a pas de souci. On vous a très bien compris à ce sujet. Karine Santia, vous aussi, vous pensez qu'il faudrait apporter une solution à ça? Quelle solution vous nous donnez ce matin?
Enfin, c'est vrai, hein. Vous serez tante demain, vous êtes déjà même tante d'ailleurs, vous aurez des neveux qui vont se marier, vous aurez quand même aussi votre mot à dire, même si ça ne compte pas, mais on sait que vous avez des mots plus importants à dire. Si c'était votre neveu qui était dans ce problème-là, en tant que jeune fiancé, que direz-vous? Le neveu n'a rien à dire, lui, il n'a rien à dire. Parce que c'est pas lui qui dote. Est-ce que la tante ne peut rien souffler au neveu derrière? Non, c'est pas de ça. Moi, je vais analyser le problème autrement. D'accord. La situation qui se passe, c'est un papa irresponsable qui revient à la charge. C'est certainement parce que le beau-fils a beaucoup d'argent. On ne revient pas comme ça. Ouais. Il y a plein de... Si le gars là était... Bon, je veux pas... Il n'y a pas de son métier. Si c'était quelqu'un qui avait un métier... qui ne ramenait pas beaucoup d'argent, qui était très modeste dans sa vie, n'allait jamais s'intéresser. Elle est qui? Si s'intéresse, ça veut dire qu'il y a l'argent. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'intéressé, d'irresponsable, mais qui sait que, même comme j'ai déjà vendu mon produit, je peux revendre ça à 10 personnes. C'est comme ça qu'il est. Ce genre de personne qui vend un terrain à 10 personnes. Parce que, quand vous écoutez cette histoire, vous comprenez très bien que c'est un escroc. Et les escrocs, on les traite comme tels. Le père de la fille qu'il a élevée, il y a d'abord tentative de meurtre parce qu'il s'est déplacé avec la machette et tout. On l'interpelle d'abord pour ça, on le garde un peu à vue. Le temps qu'on fasse la dot, maintenant on reviendra en parler. Lui là, c'est comme ça qu'on doit le faire. On doit le coffrer même 2-3 jours, le temps que les festivités se terminent. La fille va vous détester. Hein. Détester, et alors, parce que c'est son mariage qu'il gâte. C'est son mariage qu'il gâte. Qu'elle déteste ou pas, c'est son mariage qu'il gâte. Il n'est pas question que lorsque quelqu'un est en train d'organiser quelque chose, vous venez au bon milieu dire que c'est vous le père. S'il était le père de cette fille, la fille devait le connaître. Elle devait le connaître. Ben, il y a un géniteur. Et je peux vous dire qu'elle aurait pu demander à sa mère, maman, est-ce que mon père peut venir? Bon, mon père, celui qui est mon père biologique, est-ce qu'il peut être là? Elle aurait demandé. Pourquoi la mère ne lui dit pas également, elle n'a rien à dire, parce que l'enfant n'appartient plus à ce monsieur. Elle n'a rien à dire. Lui-même, il n'a rien à dire là-dedans. Mais je peux vous expliquer. Qu'est-ce qu'on fait des liens de sang, Karim? Le sang ne suffit pas parce qu'on a coupé quand on dotait l'enfant. On a coupé quand on dotait l'enfant. Je vous assure que si cette fille, si ce monsieur réussit à faire en sorte que le papa qui a adopté cette fille lave les mains, elle va se marier normalement, mais tous les problèmes qu'elle aura dans son mariage vont la conduire jusqu'à sa tombe. Et dit jusqu'à sa tombe. On ne parle pas des choses. C'est pas parce que je dis que c'est occidentalisé que je ne connais pas ce genre de choses. Nous vivons dans des environnements. Et je peux vous expliquer qu'il a fallu qu'on vienne redemander pardon à la personne que je connais pour qu'il accepte que, ok, je n'ai rien contre elle, je n'ai rien contre vous, avancez. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, dans ce genre de situation, si cet homme ne se calme pas et il mange cette dot, c'est ça qui va l'enterrer et c'est ça qui amènera sa fille. Donc qu'il soit très très méticuleux dans ce qu'il veut faire. Il peut faire tout son désordre et tout son bruit, mais la personne qui sera vraiment victime de ça, c'est la fille qui est au milieu, justement parce qu'il a trouvé qu'il y a de l'argent. Dans ce genre de choses, vous passez même derrière, on ne vous voit même pas, on ne vous connaît pas. Parce qu'on ne vous a jamais vu, on ne vous connaît pas. Mais moi je vous pose la question justement, puisque vous avez semblé ne pas prendre l'angle que vous avez proposé. Si vous êtes la tante du garçon, le fiancé, je veux dire le jeune père qui a pris la mère avec sa fille, quel conseil vous lui donnerez? On n'a pas de conseil à donner à ce garçon parce que ça ne dépend plus de lui. Ça dépend de qui? Ça ne dépend pas de lui. Il n'a rien à dire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même sa famille à lui n'a rien à dire. Parce que c'est un problème familial externe à eux. Ceux-là vont gérer avant de revenir vers eux pour l'instant. Sauf que pendant ce temps, ça peut causer un découragement. Et au sein de sa famille, à lui, les gens peuvent dire qu'on ne veut même plus. On ne veut pas les familles à problème. Tu ne sais même plus quelle est ta belle famille. Et ainsi de suite. Ça peut détruire son couple. Et s'il s'entête, ça pourra aussi le séparer de sa propre famille à lui. Donc, c'est ça le problème. On vous a compris, Karine Santia, Charles Hamel également ce matin. Comment est-ce qu'on sanctionne ce type d'affaires? Monsieur Michel Gatou, vous savez, beaucoup de gens s'aventurent sur des terrains qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de morts, de décès qui sont liés à ce type de pratique sur 100 à cause de la femme. À cause de la femme. Et dans cette histoire, la mère de cette fille n'est pas innocente de ce problème. Parce que la mère de cette fille a gardé le lien avec le père géniteur de l'enfant. Comment? Comment il est au courant?
Comment il a su un ensemble de choses, là où il vivait, là où il résidait et tout. C'est pas, et trop, un ensemble, pas trop facile mais d'accuser, monsieur Michel Ngachou, lorsque l'enfant sort, avant même lorsqu'on dit qu'on part doter, la première chose qu'on dit à la fille, c'est que l'argent de la dot est une malédiction. Il y a deux choses. L'argent du deuil et l'argent de la dot, c'est des malédictions. Vous détournez l'argent de la dot, vous êtes un maudit. J'ai dit maudit. Il n'y aura même pas un endroit pour vous enterrer parce que vous allez porter les scarifications de ça toute votre vie. Vous détournez l'argent de la dot, c'est la mort. Chacun a droit. Ce qu'on demande, chacun a droit. Même si c'est une pincée de sel, c'est un droit. Vous détournez cela, la colère de cette personne vous suit. Donc, monsieur Michel Ngachou, on appelle la mère. On amène la mère de la famille. Elle va rencontrer le père géniteur en lui disant que, comme tu vois là, notre fille va bientôt partir. Tu dis quoi? C'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui tue l'homme. Tu dis quoi? Il dit non. On a seulement fait l'enfant, ça va. Et par rapport à l'enfant, tu dis quoi? Il dit non, qu'elle continue à élever l'enfant, il n'y a pas de problème. Il donne sa bouche. Lorsqu'il a donné la bouche, on appelle ça au village donner la bouche. Lorsqu'il a donné la bouche, on dit ok, donc tu n'as plus rien à dire. Il dit non, on repart. Lorsqu'on rentre maintenant, on dit à la fille, écoute, comme tu vas voir, il faudrait qu'on aille demander. Ah, j'ai oublié la troisième question. Si jamais on vient doter ta fille, la mère de ton enfant ou ton enfant, tu veux quoi? Tu nécessites quelque chose, tu as besoin de quelque chose. Ah, ce que vous pouvez me donner, vous me donnez. Ou ce jour-là, je vous dirai ce que je veux. Il précise et c'est consigné. On se sépare. Maintenant, quand on vient doter, la personne qui vient doter, on lui dit que celle que tu viens doter n'est pas seule. Elle a un paquet. Est-ce que tu es prêt à porter son paquet? C'est toi qui ouvres ta bouche, tu dis oui, on dit ok. Comme tu ne connais pas comment l'histoire s'est commencé, nous te fixons donc le paquet, le poids du paquet, c'est à hauteur de temps. Va et tu fais un bon fruit. Désormais, c'est ton paquet. Il y a tout un rituel. Bon, on vous expliquera tout à l'heure tout le rituel qu'il y a pour faire de cet enfant son enfant. Il dote normalement et il rentre avec son enfant. Lorsqu'il a pris l'enfant, monsieur Michel Ngachou, il part. Le père géniteur perd ses droits. La fille perd les droits dans la concession de son père géniteur et acquiert des droits dans la nouvelle concession de son père adoptif. Que les femmes écoutent ça bien. Vous avez des enfants qui vont, des garçons qu'on a fait, ils vont, on les adopte ailleurs. Après, quand le père décède, il revient bagarrer dans la concession où il n'a plus aucun droit pour prendre des droits de terre, pour avoir des droits de biens. On vous le donne, c'est une malédiction. En quoi c'est une malédiction, Charles? Bon, on va vous expliquer, monsieur Michel. C'est une malédiction parce que vous n'avez plus de droit dans cette concession. Non, mais écoutez, vous faites un enfant, vous n'êtes plus là. Vous faites un enfant d'ailleurs. L'enfant va grandir ailleurs avec un autre papa. On a doté, je dis bien on a doté l'enfant. Je parle d'un enfant doté. Je ne parle pas d'un enfant qu'on a juste pris pour élever. Non, je dis un enfant qu'on a pris traditionnellement dans les règles de l'art. Vous, il n'a plus aucun droit dans la concession de M. Ngachou. Il appartient désormais à une autre famille et on lui réserve son espace dans cette concession. Donc, elle se retrouve à avoir ce problème. Jusqu'au droit, et on dit à la fille que jusqu'au droit de nourrir ton père, tu devras prendre, comment on va dire, le feu, la permission chez ton nouveau père. Donc si M. Ngachou, votre fille est partie, on l'a dotée, pour qu'elle vous fasse à manger, elle va dire à son papa, son nouveau papa, pour que les gens comprennent que je vais aller rencontrer tel. Est-ce que tu me donnes la permission? Il dit oui, vas-y. Utilise le bois du feu de ta mère, prépare et va. Utilise mon toit, il va nourrir ton père. C'est comme ça que cela fonctionne. Donc vous voyez quelqu'un donc on a respecté comment on va dire, les règles de cet art. Il se lève pour venir réclamer encore. C'est parce que la mère lui a dit, voilà ta fille qui va partir, voilà ta fille. Et le gars, oui, viens prendre ta part. Il ne faudrait pas qu'après, comme je te connais ou je vous connais. L'autre chose, c'est qu'on associe les familles. C'est là le drame. C'est que là où il ne sait même pas, c'est que c'est grave. On a associé les familles dans ce jeu. Parce que quand ils sont arrivés, c'est deux familles. Maintenant, ils vont reporter la même famille. Ses propres frères prennent la matière pour venir faire le désordre dans une famille où ils n'ont plus droit, monsieur Michel Ngachou. Là, c'est grave, c'est la mendicité, c'est la cupidité, voilà l'avarice, voilà ce qu'on vit aujourd'hui avec beaucoup de familles et qui est en train de mourir. Le danger n'est pas pour l'homme, celui qui a doté, le danger n'est pas pour la mère de la fille, mais c'est pour la fille qui risque soit accoucher des enfants malades, soit elle-même avoir maladie et mourir parce qu'elle sera le jeu. On ne discute pas l'enfant
dans la famille, on ne discute jamais l'enfant. Quand vous commencez à discuter l'enfant, c'est la mort. Donc voilà, je termine par là en disant qu'on est couché là face à une malédiction. Il faudrait rapidement que le géniteur s'en écarte. À défaut de ça, le dernier conseil que je donne au père, lorsqu'il arrive, prenez toute la dot, donnez-lui. Son ventre va exploser. Merci beaucoup, Chalamel. Maintenant, bon, Benga, on a envie de comprendre. Oui, le ventre va exploser. Quel est le process traditionnel? Bon, peut-être en pays Bassa, c'est possible de nous le dire. Quel est le process traditionnel pour pouvoir prendre une fille qui déjà appartient à un premier géniteur? Quel est le process traditionnel pour pouvoir en faire sa propre fille, premièrement? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pour que cette fille n'ait pas de problème, même si le géniteur venait à créer des difficultés au sein de la nouvelle famille, comme il tente de le faire en ramenant les siens et des machettes, etc. Est-ce que donner toute la dot, comme Chalamel l'a proposé, serait une solution aujourd'hui? D'abord, il faut préciser des choses. La tradition africaine est un arbre qui a les branches. La tradition africaine est un arbre qui a les branches. C'est un arbre qui a les branches. Oui. Et cette branche peut produire des fleurs et des fruits. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que les anthropologues occidentaux ne comprennent pas, c'est que vous pouvez cueillir le fruit, vous oubliez que ce fruit que vous cueillez a commencé par une fleur et que le fruitier, même l'arbre qui produit ce fruit est comme ça, ici. Déjà, même un manguier, toutes les mangues qui sont produites dans ce manguier n'ont pas la même grosseur, non pas. Donc, ça donne l'impression que la culture africaine est différente. Non, elle n'est pas différente. C'est la même, c'est un arbre qui produit. C'était pour vous dire que non, les Bassa, oui, il peut avoir des particularités, mais justement, la culture... Il y a une racine en fait. Voilà, la culture Bassa est universelle, puisqu'elle prend la source dans le Mbok. Mbok veut dire l'univers. Oui. Mbok veut dire celui qui est Dieu à porter l'univers. Et là, donc, quand on est consacré Mbok, on doit comprendre donc cet arbre-là jusqu'à la production de ses fruits. Donc, pour ça qu'un Mbok est en mesure d'expliquer ce qui se passe au Japon, au Guatemala, au Sénégal, au Cameroun, partout. Et même du point de vue traditionnel, du point de vue ancestral, du point de vue la racine africaine, la tradition. Et je profite pour vous dire vous pouvez aller sur Google tout de suite, vous téléchargez Mbok 2. Cosmovision africaine universaliste dans le contexte de la mondialisation. C'était un texte de Mbok. C'est un mémoire, bon Bengal. Absolument, non, c'est tout pour un vous mémoire. Dire. Pour le cas précis, ce que Charles Lamel a dit, j'appuie seulement. L'enfant, tout enfant doit avoir un statut. Le statut de l'enfant commence par la déclinaison de son arbre généalogique. Parce que pour l'Africain, c'est le sang. Le sang est précieux. C'est pour ça que nous, on n'admet pas l'inceste. Même comme la tradition arabe est venue, empiéter sur certaines cultures. On commence à dire aujourd'hui que non, quand vous allez chez les nordistes, on peut épouser les cousines. Voilà. Ce n'est pas la tradition africaine, c'est la tradition musulmane. Donc c'est l'islam qui est venu apporter ça. Donc c'est les religions portées. L'Africain tient lieu du sang. On ne veut pas l'inceste. C'est pour ça que quand un enfant naît, on lui apprend la déclinaison de son arbre généalogique des deux côtés. Du côté de maman, du côté de papa. Et on dit même que l'enfant se cache dans le ventre de sa maman. Donc, en fait, et chez sa maman, vous n'avez que des droits, en fait. Il n'y a pas de c'est ça. Par exemple, si j'ai ma fille qui allait en mariage quelque part, son fils arrive, si je ne l'entretiens pas bien, il peut même prendre ma femme. Même je ne dirais rien. Il peut prendre ma femme en disant que mais Nyandom ne me traite pas bien. C'est quoi cette histoire? Il dit Nyandom, je prends ta femme. Tu ne dis rien. C'est pour ça quand il vient, il a un certain âge, tu dois l'amener. Bon, tu dois comprendre pour préserver tes intérêts. Donc, pour le cas précis, justement, c'est pour cette raison, lorsqu'une femme est enceinte, elle accouche chez elle, l'enfant appartient à son papa. Donc la déclinaison, on attend, parce que pendant la grossesse, on ne parle pas, même s'il y a d'autres et tout, on attend que la fille accouche. Quand tu accouches, on attend, le géniteur, il s'est présenté, il ne s'est pas présenté.
Seulement celui-ci, on le connaissait parce que moi, j'apprécie cette famille qui tient au lieu du sang. Il savait que notre fille nous a dit que c'est elle qui l'a enseigné. Donc, on attend le gars ne peut pas. Sa maman veut aller en mariage, a trouvé mariage. On dit, mais gars, comment? Il dit, non, vraiment, moi, je ne suis pas là. Donc, le père de la mère envoie l'enfant et donne l'enfant au gars qui a épousé sa maman. À ce moment, effectivement, on a dit, on te reconnaît, voilà. On te donne plus jamais. Donc, en principe, cette fille peut savoir que peut l'aider comme on peut aider n'importe qui dans la rue. Voilà. Et ça s'accompagne donc d'un rituel. Ça aussi, ça a été expérimenté. Je pense qu'il y a certains résultats au CHU de Yaoundé, s'ils ont pu les conserver, parce que le même problème s'était posé avec les orphelinats que l'Église catholique romaine avait ici au Cameroun à l'époque. On leur disait, quand je vous confie ma fille, mon enfant, on procède au rituel d'adoption de l'enfant. C'est-à-dire que même sur le plan génétique, cet enfant pourra même aimer ceux qui sont biologiquement considérés comme ses cousins. Sans risque. Sans risque. Et on a demandé, parce qu'il y a eu des vérifications, on a dit, comment vous pouvez changer les gènes? J'ai dit, nous on change. C'est ça le pouvoir de la parole. On dit, cet enfant de Bengan, qu'on donne désormais en Gachou, à partir de ce moment, Bengan, ce n'est plus ton enfant, c'est l'enfant de Ngachou. Et cet enfant va décliner son identité en disant, mon père c'est Ngachou, Numba, tant. Il n'a rien à voir avec Bengan. C'est tout. Très bien. Ça va de loin. Donc, le papa qui reste tranquille. D'abord, le sang qu'il a fait couler, c'est une malédiction. Mais sauf que, comme a dit Charles Amel, il ne faut pas que la fille qui va en mariage hésite. Parce qu'elle risque de ne pas faire d'enfant du tout. Elle risque de faire des enfants mongoliens. Elle risque des choses terribles. C'est-à-dire qu'il faudrait que la malédiction reste sur son papa géniteur qui a commencé à faire du bruit. Et là, c'est à la chefferie qu'on règle ça. Là, vos lois et tout ça, votre niveau de réflexion n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On s'en écarte totalement. Merci beaucoup, bon Bengan. Merci à vous, cher Lamel. Allez, les filles également sur ce plateau. Mais on interpelle les parents ce matin qui nous regardent et qui se trouveraient dans une situation pareille. Il est important de dire à papa qui nous regarde ce matin, papa, s'il vous plaît, n'abandonnez jamais vos enfants. N'abandonnez jamais. Non, il ne faut même pas abandonner les enfants. Lorsque vous avez fait un enfant, je suis un papa. Donc, je crois également que je parle au papa ce matin. C'est de mon devoir de dire au papa, n'abandonnez jamais les enfants. Quel que soit l'endroit où l'enfant se trouve, faites-vous toujours comme celui-ci, la violence permanente d'aller chercher l'enfant. Je m'interroge ce jour sur la question de la subvention à tête chercheuse des petites et moyennes entreprises dans ce pays. Le gouvernement camerounais, par l'entremise du ministère des petites et moyennes entreprises, a choisi de subventionner 720 petites et moyennes entreprises sur 1171. Trop de questions entourent cette décision du gouvernement à partir des critères, des choix et la nécessité. Dans la plupart des économies du monde, les PME sont considérées comme les véritables vecteurs de la création d'emplois et de la croissance. Ces entreprises, par leur investissement et leur consommation, créeraient de la valeur ajoutée et produiraient de multiples biens et services, contribuant ainsi de façon significative au financement des services publics et au dynamisme de l'économie locale. Comment donc comprendre qu'elles soient abandonnées, mieux délaissées dans ce pays? Qu'est-ce qui peut expliquer la fragilité de nos PME? Quels peuvent être les facteurs favorisant leur survie? Les multiples perfusions de l'État ou l'implémentation des mécanismes de développement?
720 sur 1171 petites et moyennes entreprises camerounaises ont été sélectionnées pour bénéficier des subventions gouvernementales d'une valeur de 1,5 milliard de nos francs CFA. Vous-même prenez des calculatrices et divisez 1,5 milliard de francs CFA par 720. Ça fait combien par petite et moyenne entreprise, allant sur la base même que tous ne recevront pas les mêmes montants. Quels sont les critères de sélection des dites entreprises et comment est-ce que les 1,5 milliard de francs CFA alloués par l'État seront partagés à ces entreprises entre guillemets dites sinistrées? Comment comprendre que malgré la surliquidité des banques camerounaises, le secteur de la PME au Cameroun souffre de divers maux, difficultés de garantie, contraintes de mobilisation des fonds propres, faiblesse des indices de rentabilité, taux d'intérêt prohibitifs appliqués par les banques? Comment comprendre cette façon qu'a l'État camerounais de réaliser des mauvais pansements sur les plaies béantes qu'a des PME? Pourquoi ne pas mettre sur pied un mécanisme d'approvisionnement en matières premières, tant sur le plan national qu'international, autrement dit, faciliter l'accès au crédit au lieu d'un dépannage qui ne servira à rien? Calculez 1,5 milliard. Dites-moi, 720 entreprises, ça représente quoi? Comment comprendre que l'État recherche de mauvais sparadraps pour les PME alors qu'elles sont confrontées à l'indisponibilité de la plupart des biens intermédiaires et matières premières, principaux inputs de leur processus de production? À quoi leur servira cette modique somme aux entreprises du secteur agroalimentaire spécialisées dans la transformation, par exemple, des céréales, dont les matières premières sont disponibles sur le marché national, mais qui font face à l'insuffisance ou la mauvaise qualité des infrastructures de transport au coût de transactions élevés? Comment comprendre que l'État s'occupe à perfuser les PME tout en se vantant comme Camerco, alors que les PME utilisent encore des techniques de production peu appropriées ou encore des technologies dépassées? Pourquoi est-ce que l'État du Cameroun ne prévient pas les difficultés techniques auxquelles sont confrontées les PME, portant sur l'absence de procédés efficaces de production, le mauvais agencement des processus ou encore l'obsolescence des installations? Comment comprendre cette subvention à tête chercheuse alors que sur le plan technologique, les PME font face à une obsolescence des technologies de production utilisées qui ne leur permet pas de développer des programmes de recherche ou à défaut de s'approprier les résultats des recherches menées par les grandes entreprises? Les pouvoirs publics ont donc devant eux un important travail à faire pour rehausser le niveau de compétitivité des PME et celui-ci passe par une modernisation des infrastructures en place afin de les aligner aux normes mondiales. Comment comprendre que l'État du Cameroun se bat à subventionner les PME alors qu'elles éprouvent des difficultés d'accès au marché extérieur en raison notamment d'une absence de partenariat d'affaires, d'une insuffisance de politique de marketing et de publicité, mieux de communication? Rendu à ce jour, les 1,5 milliard de francs CFA sont partagés, mais une entreprise qui reçoit, une petite et moyenne entreprise qui reçoit 2 millions, elle fera quoi avec si elle devra produire dans le secteur des céréales? Vraiment Chine. La colère de Charles Hamel proposée ce matin, ben, c'est assez grave quand même, hein, parce qu'on se demande réellement quelle est la politique, sur quelle politique réside aujourd'hui les PME au Cameroun pour leur expansion, pour leur croissance véritablement. Quels sont les éléments qui permettent au gouvernement camerounais aujourd'hui d'encourager, de motiver ces PME réellement aujourd'hui? Très souvent, on a la chance de regarder ou de voir des grandes foires organisées un peu de partout pour encourager les PME et même le Made in Cameroun. Lorsqu'on parle de Made in Cameroun, arrêtez d'en rire, monsieur Mbachou. Lorsqu'on parle du Made in Cameroun aujourd'hui, et que l'on vous dise qu'effectivement, il y a un ministère des petites et moyennes entreprises, à même de les encadrer, de les encourager, de les motiver, de leur permettre de se positionner pour pouvoir enrichir les entreprises camerounaises aujourd'hui. On est quand même sérieux ce matin. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Le montant, c'est combien, monsieur Mbachou? Oui, le montant, c'est
1,5 milliard de francs CFA. Il y a 2 semaines de cela, lors de la semaine de l'entrepreneuriat. Donc, ils se sont vantés. 720 entreprises doivent recevoir 1,5 milliard de francs CFA. À titre d'encouragement. Vous avez fait la calculatrice, vous avez fait un petit calcul là rapidement. Il y a une entreprise qui a reçu 2 millions de francs CFA et elle travaille dans l'agroalimentaire, les céréales. Elles ont préféré demander qu'on garde cet argent. Cela ne leur servira à rien. C'est pas différent de ce qu'on appelle au Cameroun l'aide à la presse privée. Vous le savez, arrêtez d'en rire, monsieur Mpachou. L'aide à la presse privée. Il y a plus de 600 organes de presse au Cameroun. Et on sait exactement que lorsqu'on vous dit chaque année que l'on va voter un budget de 240 millions de francs CFA pour aider la presse au Cameroun, et il y en a qui sont très heureux, comme des petits journaux qui récupèrent 500 000 francs CFA et vous disent merci monsieur le ministre de la Communication pour l'aide à la presse privée. Au chef de l'État. Non, chef de l'État, merci beaucoup pour sa magnanimité. Hein? Merci beaucoup. Allez, Karine Sontia. C'est une collègue quand même exprimée ce matin. Est-ce que le Cameroun est sérieux quand le Cameroun sont fous de ces petites et moyennes entreprises? C'est-à-dire de ceux-là qui sont dans les PME. Est-ce que le Cameroun est pris au sérieux lorsqu'on veut promouvoir le Made in Cameroun? Oui, on les prend au sérieux parce qu'on se sucre derrière eux. Comment vous voulez penser qu'on ne les prend pas au sérieux? N'est-ce pas? Hein? Vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous ne pouvez pas penser comme ça. Parce qu'il y a un processus pour accompagner une PME. Et au moins quand on copie, copions bien. Parce que ce qui se passe en France, c'est que quand le fonds promo, c'est le promo, oui, vous accompagnez, on étudie le projet. Donc, il y a au moins 5 personnes qui évaluent votre projet, qui font un suivi avec des dossiers bien corsés sur votre projet pendant au moins 3 ans. Parce qu'il y a des projets qui peuvent naître et pendant 1 an, après 1 an, ils meurent. Donc, le projet naît 1 an après, on ne voit pas ce que ça apporte et il décède, l'entrepreneur peut abandonner. Ouais. 2 ans après, parce que même pour financer un projet, il faut que même la banque trouve de la stabilité dans votre entreprise. Et après 3 ans, on peut quand même évaluer la stabilité et trouver qu'il est bon de financer votre projet. Enfin, c'est pourquoi ce n'est pas parce que vous hésitez après 3 ans qu'on vous finance. Non, c'est parce qu'on vous a suivi pendant 3 ans. Donc, on est capable d'évaluer les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients, les forces et les faiblesses de votre entreprise et savoir si on peut vous accompagner ou pas. Sauf que chez nous, au Cameroun, on organise un concours. Le concours pour... Le concours pour financer. Parmi le concours, il y a plus de 1000 entrepreneurs qui participent. 720 gagnent. Et on donne d'abord à 5. On a commencé par 5, non, monsieur? 550 poussières. Non, en fait, d'après le calcul. 500 quand même. Voilà. Oui, donc on a commencé, ils font par vague. Par vague. Sauf qu'on dit que le but, c'est qu'en 2022, il y ait plus de 3 milliards de francs CFA qui seront alloués pour accompagner l'entrepreneuriat au Cameroun. Mais lorsque vous voyez le système de fonctionnement, vous comprenez très bien que ce projet-là ne peut pas aboutir parce que vous ne pouvez pas financer une entreprise suite à un concours et penser que ça va marcher. Le but de... Il faut préciser que le concours du plus beau projet. Du plus beau projet. Ce n'est même pas le concours du projet le plus porteur. Parce que ce qui se passe... Oui, parce que c'est beau. Bon, je prends un exemple. Le projet de la transformation du cacao au Cameroun, ça c'est beau. En plus, quand on dit cacao, ça veut dire qu'il y a les millions. Et là, c'est facile qu'ils gagnent. Si on dit par exemple que le projet, c'est une entreprise de transformation du poisson au Cameroun en autoproduits dérivés, mais ça c'est beau, c'est le poisson, ça veut dire qu'il faudra produire et tout. Mais là, ça ne suffit pas pour que le projet soit porteur. Parce que pendant que vous pensez au projet du poisson, il y en a qui ont pensé au même projet, au moins 15 personnes au même moment que vous. Et certains sont plus avancés que vous. Sauf qu'au moment où on veut donner les prix, on ne regarde pas à quel niveau le projet est. On n'étudie pas les forces et les faiblesses de ce projet-là. On donne le prix et après 2 ans, vous allez vous rendre compte que l'entreprise a disparu sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe en fait. Ça peut penser aux différents projets, le PAGES, oui. ainsi de suite. Hein? Et ce que vous pouvez observer, c'est même qu'il y a parfois que les projets là sont les projets des jeunes entrepreneurs camerounais qui sont venus déposer au ministère des petites et moyennes entreprises. Le projet a disparu, quelqu'un est venu prendre le projet d'un enfant, réaliser, et maintenant quand on lance les concours pour financer, c'est lui qui vole le projet là, qui vient pour qu'on finance son projet. Peut-être en complicité avec ceux du ministère. Voilà. Voilà.
Allez, c'est quand même assez dur aujourd'hui. Lorsque vous entendez cela, moi je me souviens, il y a quelque temps, le premier ministre chef du gouvernement, Tif Joseph Diongouté, parlait d'un encouragement du Made in Cameroun, hein, parce que pour lui, il était important qu'on encourage, comme motive ces derniers qui font dans le Made in Cameroun à grandir. Alors, en même temps, chef du gouvernement, il y a un ministère des petites et moyennes entreprises aujourd'hui. A-t-il pris le temps de demander au moins qu'on lui fasse une évaluation de ce qui a été fait jusqu'ici? Comment encourager les PME camerounaises? Dominique Audrey, Vous pouvez encourager, alors qu'ils ont encouragé. non, il faut les encourager. Ils ont encouragé, ne dites Ils pas ont fait un comment. concours, les gens ont gagné, ils ont donné les 1 million, 2 millions. Ils ont mis 1 milliard. 5 millions, les gens ont gagné. Soyez sérieux, monsieur Mbachou. Ouais, d'accord. On Non, parle mais de les gens- PME. 1 les gens milliard ont- 500 millions représente Monsieur quoi? Gatou, il y a des gens qui ont gagné Sois 5 millions sérieux. de francs CFA. La première vague, les 5 premiers, là, on a donné 5 millions, 2 millions, 3 millions. Comment vous voulez dire que Pourquoi on ne est-ce qu'on ne finance peut pas être sérieux? Bon, Dominique, prenons le point de vue de Dominique. Là, parler de... On ne sait même pas par où on va commencer. Parce qu'il faut d'abord Commencez savoir par le début. comment... Moi, j'ai préféré aller plus loin, notamment au niveau de ce ministère en lui-même. Et parlant de ce ministère, j'ai voulu m'intéresser à ses missions. En quoi est-ce que sert ce ministère créé en 2004, si je ne me trompe? Et là-bas, on a parlé de la promotion de l'économie sociale, on a parlé de l'artisanat. Économie sociale, entendez les banques, les microfinances et tout ça. Quelle est la promotion? Parce qu'aujourd'hui, tous les jours, les gens pleurent que leur argent a été détourné, l'argent a été volé, on a fermé boutique. On n'entend pas ce ministère parler, pourtant ça relève de sa compétence. À côté de ça, moi je préfère m'attarder sur les entreprises et le processus de création de ces entreprises-là. Combien de Camerounais ont des entreprises dans l'informel, mais qui sont de bonnes entreprises, qui ont des projets porteurs? Combien de Camerounais savent quelle est la procédure à suivre pour pouvoir avoir une entreprise? Parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que ce concours-là, on ne vous subventionne que si et seulement si vous êtes légalement affilié, enregistré, machin, truc là. Donc, si moi j'ai si j'ai ma savonnerie et que je ne suis pas allée me faire enregistrer, je n'ai pas de. Pourtant, j'emploie des gens. Pourtant, je fais des chiffres. On ne peut pas me considérer comme une entreprise. Donc, à ce niveau-là, beaucoup de Camerounais ont des blocus. Et par analogie, par conséquent, ils sont défavorisés au détriment d'autres. Moi, j'ai fait le calcul, monsieur Mbachou. Merci. Si on va normalement 1,5 milliard divisé par 720, ça donne sensiblement 2 millions. Donc, s'il y a des gens qui ont eu 5 millions, ça veut dire qu'il y aura des gens qui auront 300 000, Ouais. qui auront 500 000. Les Bon, coiffeurs, dites-moi, comme ça, on va donner par aux exemple, coiffeurs 300 000, malheureusement. 200 000 aux coiffeurs. malheureusement. Et les Donc fabricants de maintenant, chaussures, est-ce qu'ils sont enregistrés? il y a les fabricants de chaussures Ils sont qui excellent au Cameroun. Sont-ils enregistrés? À côté de ça, moi j'ai voulu m'intéresser au pan de l'artisanat dont est censé s'occuper le ministère des petites et moyennes entreprises. L'artisanat. Oui, l'artisanat. Ils ont réservé 500 millions pour tous les artisans. Les Donc chacun a sculpteurs. 50 000. Non, ils ont réservé 500 millions pour tous les artisanats. Oui, toute l'équipe de l'artisanat. Parce que Les gens qui font l'artisanat... les chaises en rotin. Attendez, l'artisanat, ça inclut Ils sont dedans. les peintres. 500 millions. L'artisanat, ça inclut les tanneurs, 500 millions. la vannerie, 500 millions. les sculpteurs, les gens qui font les tissus, Les là, peintres, les tisserands. ouais. Les tisserands. 500 Donc, 500 millions, 500 000. on a des artisans dans le nord, là-bas, des gens qui font la sculpture au nord, au sud-ouest, au nord-ouest, à l'ouest. Dans le Partout au nord, Cameroun. Dans tout le Cameroun, Ne les quasiment, voyez on pas fait dans la cela. globalité, voyez-les avec la proximité qu'il y a. Ils sont enregistrés, Sociologie. ils payent les impôts, ils ont des cartes de contribuables et ils sont reconnus par le MINBESA. Vous demandez des impôts aux gens pour qui vous n'avez pas mis sur pied des galeries 100 d'exposition. millions. Vous demandez des impôts aux gens qui installent leur statut le long des bordures de route parce qu'ils n'ont pas de moyens pour louer des locaux dignes de ce nom. Et on parle de l'encouragement, on parle de la promotion de qui? Parce que j'ai plus l'impression que c'est de la moquerie qu'autre chose. Donc, au lieu, comme cette entreprise qui a refusé les 2 millions, les miettes là, il est préférable de mettre C'est sur comme une pied corde au cou, une en fait. structure pour après, on va vous dire, mais on vous a donné de l'argent. Non, monsieur, je crois que c'est monsieur Basilikine.
Oui, vous avez fait vraiment un mauvais calcul. Un mauvais calcul parce que le secteur des petites et moyennes entreprises est tellement large que 1,5 milliard pour tous ces Camerounais qui ont envoyé des gens au chômage technique, qui ont fermé complètement, qui ont des chômages permanents. 1,5 milliard, soit 500 000 pour tous les Camerounais, non, c'est de la moquerie. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vous moquer comme ça des gens. Bon, Vraiment pas. en même temps, de Nicodré, si M. Bassiliken a posé son budget et que ceci soit passé, il faut bien qu'on se pose la question de savoir quelles étaient ses attentes quand même. Hein? Est-ce que ces artisans, ces PME se sont exprimés? Une très petite entreprise doit avoir un capital de sensiblement 1 à 5 millions. Une petite entreprise doit avoisiner les 100 millions si je ne me trompe par là. Donc si vous avez investi 5 millions dans une entreprise et qu'on vient vous donner 500 000, on vient vous donner 1 million alors que vous avez envoyé des gens au chômage, alors que vous avez arrêté de produire, c'est pour que vous fassiez quoi? D'abord que le loyer de votre usine, par exemple, vous allez le payer à combien? Alors que ce que les petites et moyennes entreprises aujourd'hui demandent, c'est de l'accès au marché. La possibilité de commercialiser les produits. Parce que les produits camerounais sont plus consommés à l'extérieur. Qu'on nous facilite les processus d'exportation, qu'on nous facilite les processus d'acquisition des matières premières, qu'on nous facilite le transport, qu'on facilite... Mais quand on donne 2 millions, c'est pour que tu payes combien dans le carburant qui va te permettre de quitter du village avec la tomate pour arriver en ville et transformer ça en boîte de tomates. Qu'est-ce qui explique justement la fragilité des PME au Cameroun aujourd'hui, mesdames et messieurs? Il va falloir quand même préciser qu'il y a une grande différence entre les très petites entreprises et les PME, donc les petites et moyennes entreprises. On connaît quand même les catégories aujourd'hui, mais quand on parle de petites et moyennes entreprises, Monsieur Michel, ça c'est pour dire que si on est au niveau des petites et moyennes entreprises et qu'on a voté 1,5 milliard pour toutes les petites et moyennes entreprises dans un pays qui s'appelle le Cameroun, un temps soit peu, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. En tout cas, on en reparle, madame et monsieur, avec Bonbon Bengan Kandji, qui nous laissera bien évidemment comprendre d'où peut partir le problème, quelles sont bien évidemment les tranchées à avoir autour de cette question ce matin, mais surtout, c'est qui le problème? Allez, bon retour à vous, mesdames et messieurs. Tentons encore de comprendre les réalités autour des banques, autour des petites et moyennes entreprises aujourd'hui au Cameroun. Et Charles Amen Bachou est revenu sur une question fondamentale ce matin, la question de la subvention accordée à ces petites et moyennes entreprises au Cameroun. Et on peut en rire quand même quand on sait que le budget annuel a été voté à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA. Mais il est important de préciser que le budget en lui-même pour l'exercice de 2021 concernant le ministère des petites et moyennes entreprises est porté à 10 milliards de francs CFA. Et dans ce budget, il y a un certain nombre, il y a un cahier de charges à respecter pour pouvoir l'exécuter véritablement. Mais Bonbon Bengan Kandji, au-delà justement de toutes les questions posées ici sur ce plateau, il y a aussi un souci fondamental. Comment avoir accès à ces fonds aujourd'hui, premièrement, et à quoi nous sert véritablement la banque des PME aujourd'hui au Cameroun? La banque des PME ne sert à rien. Comment avoir accès à ces fonds? Il faut être dans le réseau. Donc c'est à tête chercheuse. Faut donc on valide justement le sujet proposé ce matin par Charles Amen Bachou. Absolument. Je vous prends un cas. Nous sommes en 2020. Fin 2020, il y a 20 ans, notamment au mois de mai. 2 projets étaient arrivés au Cameroun au même moment. On les avait vantés comme des innovations, comme des devaient impulser l'économie. Or, effectivement, c'était des opportunités. Bill Clinton venait d'adopter la loi de l'AGOA pour la facilitation des échanges comme ça avec les États-Unis. Ce qui était d'ailleurs contraire aux orientations de la mondialisation. Parce que quand vous parlez de village planétaire, il faut bien que tout le monde change. Mais pourquoi il y a des normes partout? Chez eux, on fait du protectionnisme. Et dans nos pays, on nous demande d'ouvrir les douanes et tout ça. Mais il fait quand même ça. D'accord. Le Cameroun est invité dans une foire en Philadelphie. 2 Américains observent dans le stand des Camerounais qu'il y avait des, comment vous appelez ça, les cintres en bois. Ils ont fait une commande de 2 conteneurs de 40 pieds chacun. On n'a jamais pu livrer jusqu'à aujourd'hui. C'est la petite et moyenne entreprise. Hein? Voilà. Autre chose, autre projet, Paplan Tchad Cameroun, qui est un État, on dit
Les petites et moyennes entreprises camerounaises ne sont pas à niveau. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONU dit créer un bureau à la Chambre de commerce et de l'énergie du Cameroun. C'est d'ailleurs à ce moment qu'on ajoute même l'artisanat, parce que c'était Chambre de commerce, les mines et l'énergie. Il n'y avait pas l'artisanat. On est venu ajouter l'artisanat. Mettre ça donc en place. Les PME aboutissent à ce qu'on appelle la bourse de sous-traitance pour les PME qui sont mises à niveau, qui peuvent gagner des marchés avec des multinationales. Maintenant, les autres PME, comme que développait Dominique Audrey tout à l'heure, qui ont quand même leurs patentes, leurs contribuables et qui peuvent se déployer, vont donc être comment? Les PME demandent à l'État du Cameroun depuis 20 ans qu'il doit avoir une loi qui pour leur financement propre. Ils avaient proposé à l'époque, au moins ça doit représenter soit 20 ou 30% de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc l'argent de la TVA doit leur être reversé, ça doit être dans un guichet spécifique et les PME devraient donc venir, chacun avec son expertise, ses documents, plan de localisation et tout, pour avoir accès à ces guichets. Jusqu'aujourd'hui, rien. On a créé la banque des PME, pour vous dire que ça ne sert à rien. Le premier directeur qu'on l'a nommé, il a dit il ne peut pas travailler. C'est un cadre, je ne citerai pas son nom ici, il est parti. Il a dit, mais attendez, l'argent que vous avez mis en place est parti pour les meubles. Quel est donc l'argent pour donner aux entrepreneurs? Voilà, l'autre côté, le JICAM dit lui-même, je pense que c'est l'ancien président qui est décédé, André Fotso, il avait dit, et celui-ci a répété la même chose, l'économie camerounaise a 80% dans le formel. Ou ils ont dit ça autrement. Le gouvernement a contraint l'État, l'économie camerounaise à l'informel. Le gouvernement a contraint l'économie camerounaise à l'informel. Donc, ça qui fait que, bon, comme moi j'ai quand même des entrées, je peux dire à Dominique, bon, et ben là, viens. Et tu feras l'entreprise qu'on appelle la BTP. En réalité, c'est ministre tel, ne voit pas mon nom là. Mais bon, comme on s'est connu, bon, viens, je t'introduis. Voilà comment ça se fait. Donc, il n'y a pas une solution. Donc, il n'y a pas un plan de redressement de l'économie camerounaise. Il n'y a pas un plan d'accompagnement des PME camerounaises. Et la preuve, nous sommes, je pense, on prépare la 11e édition du Cameroun Business Forum. Pour ça aboutit à quoi? À rien. Comment vous pouvez me dire, vous êtes là, c'est l'État du Cameroun encadré par la Chambre de commerce qui accompagne les opérateurs dans une foire en Philadelphie. D'abord, il y avait également une autre commande du café qui venait de l'UCAO. Ils ne pouvaient pas. Les Américains achètent en masse. Comment vous pouvez livrer? Nous avons le bois ici qu'on va d'où n'importe comment. Vous ne pouvez pas livrer les conteneurs de 40 pieds. Vous voyez le marché américain. Je l'ai dit qu'au niveau des cintres en bois seulement, on vous demande conteneur de 40 pieds. Nous avons passé 20 ans, on n'a pas pu livrer. De la même manière que le café de l'UCAO n'a pas pu être livré jusqu'à aujourd'hui. Dans un état sérieux, on accompagne. Même les États-Unis, qui sont un pays ultra-libéral, vous avez votre entreprise vraiment à capitaux privés. Lorsqu'on sait que vous avez une orientation, comme on dit ici, une entreprise citoyenne, et que vous allez vers la banqueroute, l'État vient, il met peut-être un contrôleur là, il vous dit, mais monsieur Ngadjou, vous ne pouvez pas chuter. Vous utilisez tant nombre de gens, ça peut augmenter le taux de chômage. Vous avez besoin de combien de dollars? On injecte, on vous dit, bon, le plan d'exploitation prévisionnel de 5 ans prévoit, voilà, vous faites ça ensemble et on vous permet de vous revigorer et de remonter. Ici, chez nous, rien du tout. Très bien. On peut plutôt à tuer les entreprises. Comment vous pouvez me dire? On le fait pour quel dessein? Les dessins inavoués, c'est remplir les poches des particuliers. Les poches des particuliers. Et qu'est-ce qu'on fait du Cameroun? Rien. On dit que l'argent de Ngom est toujours là. Il faut s'enrichir. Comment vous pouvez expliquer qu'en fait, c'est depuis 1987 que nous sommes entrés au Fonds monétaire international. Et en 1997, donc 10 ans seulement plus tard, les services spécialisés de la BEAC vous disent
Les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Et dans ces particuliers, la plus grande partie, c'est les fonctionnaires. Voilà. Michel Gachou, j'aimerais revenir sur un petit point avant que vous n'arriviez à M. Mbachou. Je vais vous donner les priorités du ministère des petites et moyennes entreprises cette année. Avec le budget de 10 milliards. Le budget est de 10 milliards 853 333 000 francs. Oui. Il a sollicité. Oui. Donc, voilà. Presque 11 milliards. Voilà. Ouais. Et comme priorité, le ministère annonce l'organisation d'un colloque international sur l'éducation entrepreneuriale dans le but d'intégrer l'entrepreneuriat dans notre système scolaire et éducatif. De même, il a sollicité des moyens additionnels pour l'organisation des journées internationales de la coopération et du partenariat pour capitaliser l'apport des partenaires internationaux. Comme pour dire quoi? Le budget de cette année, c'est pour la fête. Voyez, donc, pour qu'on comprenne vraiment, c'est pour la fête. Organiser une fois là où les entreprises vont venir exposer et puis dedans on sera en train de parler, dehors on sera en train de parler, dehors on sera en train de vendre. Pendant ce temps, les petites et moyennes entreprises n'ont même pas de bureau, ils n'ont même pas de siège, ils existent sur Internet. Ce qui se passe avec ce budget, c'est que il sera totalement alloué à l'organisation de 2 événements. 10 milliards. 10 milliards. Presque 11 milliards. On a dit que c'est la priorité. Vous voyez, donc il y a quand même les petites choses là. Ça veut dire que la priorité, ce n'est même pas de financer les PME. La priorité ici, c'est de faire la fête, manger et boire. Parce que dans les foires, les colloques internationaux et autres là, il y a du bon vin, il y a des whisky turcs, il y a des rencontres, il y a du réseautage entre guillemets que nous ne comprenons pas. Maintenant, vous appelez les partenaires internationaux, vous mettez quoi dedans? Parce que plusieurs fois, il y a le Cameroun Business Forum ici. Vous appelez quoi partenaires internationaux finalement? Je pense le contenu réel. Hein. Oui, le contenu réel. Parce que depuis qu'on parle de ce ministère, on n'a pas encore vraiment vu une entreprise qui s'est levée et qui a dit c'est grâce au financement du ministère des petites et moyennes entreprises que nous existons. C'est de ça qu'il est question. Mais là, le ministère vous dit que pour l'année qui arrive là, vous allez fêter. Vous allez fêter, vous allez vous amuser, vous allez faire les foires, vous allez faire les grands colloques, les gros mots comme ça là pour vous entuber. Parce que finalement, quand vous allez observer ce colloque là, à la fin, on ne va pas vous dire que voilà une entreprise qui a fait un partenariat avec une entreprise camerounaise et voilà, on va attendre ce que ça va donner en 5 ans. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Sacré Santia qui pense que le budget et les mots utilisés pour pouvoir le justifier, c'est pour entuber les Camerounais. Et on en profite ce matin pour faire un clin d'œil au ministre Basile Keng III des PME, exactement, qu'il nous ouvre les portes au moment venu pour pouvoir justifier effectivement ce budget, même si nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Non, mais vous savez que ça peut rester, non? Le budget là peut rester. Oui. Parce qu'en 2018, c'était resté. Oui. Mais il y a plein d'excédents budgétaires comme ça. On les a pas utilisés. Alors nous, on espère quand même qu'au moment demandera forcément au ministre de nous pousser les portes pour qu'on puisse en même temps moins s'entendre sur la gestion de ce budget et sur les réalités de ces PME au Cameroun, qu'on aura de réels justificatifs quand même. Parce que le peuple camerounais se demande quelle est la trajectoire sur laquelle le gouvernement l'amène, le conduit aujourd'hui. Mais quand même, Charles Amen Bachou, l'entrepreneur en chef, plus que jamais interpellé, quelle est la mention, la moyenne que vous donnez ce matin? Vous savez, l'entrepreneur en chef travaille beaucoup. Bon, pourquoi vous riez? Il travaille beaucoup. Il travaille, il est sur tous les fronts. Vous savez, il est premier partout. C'est le meilleur. Il est sur tous les premier de la classe. Oui, premier de la classe. Donc, j'ai bien peur qu'en voulant lui donner une autre, il est en train de se pencher sur le dossier maintenant. Et que d'ici 17h, il y aura une sortie. Donc, vous comprenez. Vous savez, M. Michel Ngachou, lorsque Thomas Sankara s'était rendu compte que le Burkina Faso consommait énormément de l'extérieur, il a décidé de changer de paradigme en imposant à tous les fonctionnaires de porter les tissus de textile faits par des couturiers et des stylistes burkinabés. Ça a changé la façon de voir et ça a créé une sorte d'intégrité encore plus violente. Hier, j'étais en train de regarder la télévision, le journal, M. Michel Ngachou. J'ai été surpris par une image, celle où on amenait 2 paires de chaussures différentes, avec une paire de 2 pieds de chaussures différentes à Alpha Condé, le président guinéen, en lui disant, voici des chaussures que les Guinéens font.
président, il regarde, il dit, mais c'est pas possible. Il se lève, il fait le discours en disant, c'était sur Equinox Télévision, il dit, désormais, il faudrait encourager qu'on porte les chaussures fabriquées par des Guinéens que par des chaussures qui arrivent de l'autre côté. Cette petite phrase dite par un président dit beaucoup de choses. Combien de fabricants de chaussures on a au Cameroun? Non, mais monsieur Michel Ngachou, combien de fabricants de chaussures on a au Cameroun? Combien de bottiers, s'il faut le dire, sont partis de l'extérieur pour venir s'installer au Cameroun? Les chaussures, c'est la seule chose qu'on porte. Ou sur des sabotiers aussi. Oui, les sabotiers. Combien de chaussures nous les tous les portons, monsieur Michel Ngachou? Vous ne pouvez pas faire un carrefour à Bépanda sans tomber sur un. Et les babouches, les gars fabriquent. Et les Samarao, ils fabriquent de tout. Le ministre des moyennes et petites entreprises devrait au moins se vanter d'avoir réussi à aider en disant, monsieur, on a arrêté de nous fabriquer 2 chaussures la semaine. On va vous aider à fabriquer. À travers la banque, on met des moyens à disposition. On fait revenir des machines. Vous venez signer, vous venez décharger. On voit votre emplacement. Vous nous faites 20, 30, 40 chaussures. On bloque l'importation des chaussures pour vous permettre de vivre. Oui. Poser sur la table un business plan. Oui, ce n'est pas le business plan qui manque. Ce n'est pas le business plan qui manque. On veut dire ceci. Lorsque l'Assemblée nationale siège, dit limitation de la friperie. Voilà. Ça veut dire que parallèlement, on sait que l'industrie d'habillement de textile est en train d'être développée. Vous avez vu ça où? Au Cameroun. Quelle est l'entreprise au Cameroun? La loi de finances de 2018 limite la friperie. Voilà. C'était pour faire entrer les trucs, mon bon. Ah, voilà. Donc, vous vous rendez compte que même les fabricants de textiles, de tricot, on n'en a pas. De simples tricots, on n'en a pas. Mais les flocailles de tricot, ils sont pleins. On les recule à partir du 1er mai. Alors, sur le 1er, il y a les flocailles de tricot, mais pas de fabricants de tricot. Mais c'est grave dans un pays comme Tout le monde attend le conteneur. Donc, vous vous rendez compte qu'on est mort. Monsieur Michel Ngachou, quand vous faites une analyse aussi simple, vous vous rendez compte que le marché de la CEMAC, seulement le marché de la sous-région, c'est 38 161 000 habitants. Le marché de la CEMAC. Ça suppose que si on dit les Gabonais ne fabriquent pas de chaussures, les Équato-Guinéens ne fabriquent pas de chaussures, le Tchad ne fabrique pas de chaussures. On dit, ok, nous faisons la base arrière au Cameroun et nous allons essaimer dans les différentes régions. 38 161 000 habitants. On décide d'arroser la sous-région. Je crois que le MINPESA devrait être fier, M. Michel Ngachou, seulement avec les chaussures. En termes de réalisation artisanale, vous avez plein de gigs qui font des tisserands, qui tissent des tenues, les bogolans, les trucs traditionnels, le ndop et tout. Vous en avez plein, monsieur Michel Ngachou. Mais allez voir la liste de ces entreprises qu'on a subventionnées. Quand je vous entends parler, Charles Amel, étant donné qu'on est dans l'entorchon, on peut avoir une liberté de ton quand même, c'est que je regarde la caméra, je dis, mais franchement, est-ce que Paul Biya est dans ce pays? Et qui? Franchement. Monsieur Michel Ngachou, Non, je vais vous aider. La question vraiment elle est personnelle. Oui, je vous allez lui poser la question. Monsieur Michel Ngachou. Comment le chef de l'État, si nous avons une politique d'encouragement Monsieur des Michel PME, Ngachou. avec ces explications, vous prenez justement le marché de la CEMAC seulement. Seulement 38 millions d'habitants. Prenons même le marché camerounais en lui-même, 24 Son millions habilleur, d'habitants, c'est le Béaba. Véritablement, Pourquoi vous allez loin? qu'est-ce qu'on fait de Monsieur ce Michel, là laissez-moi finir. Incroyable. Nous allons, monsieur Michel, à un deuxième pas. Vous voyez les spatules qu'on utilise, maman utilise pour On griller est les pas arachides. ça. Ça vient de la Chine. Déjà, Les spatules viennent de la ça Chine, vient les spatules. Dans les spatules. Que les mamans tournent. Allez, ça vient de la Chine, monsieur, les spatules. en bois. Mais attendez, on a un ministère de l'artisanat, on a un ministère de moyennes, de petites entreprises. On a des gens qui se battent, on a des jeunes gars qui fabriquaient des cuillères en bois, des spatules. On importe de la Chine. Et on nous parle d'une subvention à hauteur de 1,5 milliard. Mais c'est insultant pour les On parlait Camerounais. de la déforestation. Nous, on coupe nos forêts. Les Chinois viennent couper le bois ici et ils nous amènent les cure-dents et les pastules. Bon, On peut même pas le faire sur petit place. pilon pour les épices, Vous vous rendez le petit compte montier des qu'on est en épices. train de dire ici, il faudrait bien que le président du GICAM, de l'ECAM, du MECAM, qu'il fasse une sortie. On ne peut pas dire qu'on accompagne des gens à hauteur de 1,5 milliard, des structures sinistrées, et qu'on se retrouve avec des... Nous avons quand même, dans toute la zone CEMAC, en termes de M. Michel le consommateur, on a 238 207 980 consommateurs potentiels. Si on va ajouter l'Angola, si on va ajouter d'autres pays qui sont... Mais on a un potentiel. Le Cameroun, je vais vous rappeler, à l'époque du président Aïe Diop,
couvrait jusqu'en Angola. Oui, c'était Jusqu'en Angola, c'est monsieur d'ailleurs, Michel je Gachou. vous coupe pas Chalamel, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont créé la CEAC. CEAC. Donc, les 6 pays de l'UDEAC, qui est devenu CEMAC, plus les 4 autres, donc Angola, Zaïre, Rwanda et Nigeria. Burundi. Ouais. Maintenant, ils ont donc créé ce qu'ils appellent coopération amicale avec le Nigeria, qui était un grand voisin. Est-ce qu'il faut Et aujourd'hui, le Cameroun n'a pas des relations diplomatiques avec l'Angola. Même le petit montier. Non, vous parlez de le petit spatule, montier, Charles. Oui, là, monsieur là. Michel. Est-ce que vous savez que les cintres, les pinces, autant pour moi, avec lesquels nous... En bois. Voilà, Vous la savez, Chine. vous savez de la Chine. Tout vient de la Chine. De la Chine. Voilà. Le cure-dent, vraiment, on l'a déjà dit 1 million de fois. Le Cameroun ne a produit dit qu'on pas va le stopper ça. Vous vous cure-dent. rendez donc compte que c'est une insulte que de dire qu'on va accompagner l'artisanat. Lorsque vous vous baladez, monsieur Michel Gachou, dans les différents supermarchés, vous allez vous rendre compte qu'il y a des Camerounais qui font des plantains, ils font frire des petits plantains agroalimentaires. Ils ont réussi déjà le pari de créer un conditionnement sous vide et qu'on sort. Ces gars ont des difficultés à l'exportation. Mais Charles Ne serait-ce que Lamel, vendre au Tchad. 90, Mais- et on est- la première entreprise à être enregistrée à l'Office national des zones franches industrielles, je pense, monsieur le Michael Tomdio n'est pas encore mort, là, il était ministre. Oui. C'était une entreprise qui était basée vers Soa, qui faisait dans les chips, la première entreprise, et qui était vouée à l'exportation. Or, la zone franche était pour favoriser la production vers l'exportation. Mais on a tué cette femme-là. Voilà. Je n'ose pas dire son nom ici. Voilà. Et c'était de la route de Soa. Voilà. Les chips, et c'est là où on a pris. Oui, vous vendez les chips aujourd'hui. C'était en novembre 1990. Elle vendait les chips dans les pays arabes et c'était prisé à un niveau inimaginable. Mais bon, le drame dans l'histoire, c'est que allez faire l'évaluation maintenant avec les accords de partenariat. Vous allez vous rendre compte que on a saturé et l'État qui a validé ça est en train de tuer les petites et moyennes entreprises qui n'auront pas d'espace. Effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, Charles, 1 milliard 500 millions. Bon, Avec les ACP. effectivement, le constat qui se dégage, c'est qu'on fait tout pour maintenir les comptoirs coloniaux en Afrique, notamment au Cameroun. On nous impose justement avec ces accords de partenariat économique, dont le Cameroun lui-même est C'est signataire vous qui l'avez aujourd'hui. signé. Dominique, vous n'êtes pas d'accord? C'est vous qui l'avez Non, signé. Michel Gachou, vraiment, je suis désolée. Dire que c'est à cause des comptoirs coloniaux Non. que le ministre ne va pas financer l'entreprise de chips, non, monsieur. Non, j'en viens. Si Lorsque vous le ministre imputez n'encourage cela, pas l'entreprise des chips, connaissant justement les liens, on va dire incestueux, entre ces comptoirs coloniaux et le Cameroun, il est évident que de maudits budgets comme 1,5 milliard ne serviront à rien et on nous poussera à consommer ce qui vient toujours de l'autre côté. C'est ça le problème fondamental. Non. Jamais responsable, hein, vraiment, jamais responsable. Ici, on a quelqu'un qui a un travail à lui accorder. Mais Carrie nous a lu le projet. Ce sont les foires et ce sont les je sais pas trop quoi, les concerts et tout ça. Mais où est la responsabilité du comptoir colonial là-dedans? Non, je vous C'est réponds lui. donc. Je vous réponds. Non, il y en a. Je vous réponds où? Allez lire la loi d'avril 2010 C'est pas portant comme ça. sur les PME. Vous verrez quel est le travail des PME. Oui, ça ne répond pas pourquoi. Parce que justement, la France qui conserve le taux d'échange privilégie ces matières qui vont, donc les devises, rester logées quelque part dans un compte opérationnel. C'est comme ça que ça se fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une économie prospère comme on veut, tenez-vous tranquille, la SOTUC là, qui était également en Côte d'Ivoire, appartenait à Giscard d'Estaing. Hein? Oui. Voilà, il faut le dire. Oui. Donc, lorsque cette économie, vous devenez prospère avec ces PME et PMI, il faudrait qu'on regarde, on sache qu'est-ce qui va se passer. La preuve, on va tuer, je ne souhaite pas, parce que je voulais sa promotion, l'usine de transformation de cacao à Fodjomoko, parce que risque de rivaliser Cacao Barry. Effectivement. Donc, quand vous ne comprenez pas ça, et ça accompagne avec tout ce qu'on appelle PME. Et j'accompagne ce que vous dites. C'est comme ça, c'est imaginé. J'apprends ce que vous dites avec Un colonel français retraité vient ouvrir un restaurant au Cameroun, il va ouvrir, comment vous appelez ça, l'étude d'échange de monnaie. C'est des retraités, des officiers retraités français. Et quand on conseille au président de la République de nommer au moins
les colonels retraités comme ambassadeurs ici et là pour au moins renforcer un certain nombre de choses, on refuse. Merci beaucoup. C'est une politique coloniale qu'on avise. Et si vous ne le comprenez pas très bien, vous allez dire que mais Basile King III n'a pas fait. Le Premier ministre a instruit quoi? Et pour le dire donc, on a mis dans le troisième, quand vous lisez le budget qui va à la présidence, on dit appui institutionnel de la présidence de la République aux institutions spécialisées. Donc on vous dit, bon, comme vous ne pouvez pas, il y a un sauveur qui peut venir à tout moment. Donc on vous laisse dans une situation telle que vous ne pouvez pas vous épanouir véritablement. Merci parce beaucoup. qu'on contrôle quelque part. Allez, madame, monsieur, le peuple camerounais doit se réveiller. Le peuple camerounais doit prendre conscience des réalités qui l'entourent. Le peuple camerounais doit se demander, c'est quoi l'avenir du Cameroun aujourd'hui? Enfin, demain, quel pays laisserons-nous à nos enfants? Et quels sont les acteurs sérieux qui peuvent porter l'émergence du Cameroun un peu plus haut aujourd'hui? C'est pourquoi chaque jour sur ce plateau, nous vous rappelons, nous vous disons, intéressez-vous, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, intéressez-vous à la politique. Parce que si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Ce n'est pas faire la politique forcément comme le veulent les partis politiques. Parce que d'aucuns ne comprennent pas quand on dit s'intéresser à la politique. Intéressez-vous justement à la politique économique du Cameroun. Qu'est-ce que Paul Biya vous a dit cette année? Aux affaires de la nation. Oumniabe avait résumé ça en cette petite phrase: dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Voilà. Dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Et aujourd'hui, la voix des sans-voix là, la chaîne du peuple vous accompagne. Les messages, Karine Santia. C'est Marie-Laure de leur paume. Votre sujet de ce jour me parle personnellement car je suis dans la même situation. J'ai une fille avec un garçon de confiance, mais à 2 mois de ma grossesse, il me dit que cet enfant n'est pas le sien. Je me suis éloignée de lui par la grâce de Dieu. J'ai pu gérer mon enfant jusqu'ici. Aujourd'hui, elle a 4 ans et j'ai refait ma vie avec une autre personne dont je suis déjà à 2 enfants avec lui. Et le projet de ma dot est prévu pour la fin du mois. Moi, je n'ai jamais dit à ma famille qui était le véritable papa de son véritable papa, à ma fille qui était son véritable papa. Elle reconnaît que mon conjoint est son papa, donc moi je barre toutes les relations avec son père biologique. Non, mais sauf qu'il y a un hic, cet enfant peut être tombé amoureux demain de son frère, ça va être un problème. Donc c'est pas mauvais de le faire, mais faites un rituel consacré. Soit votre papa, votre famille remet normalement cet enfant à votre futur mari, votre futur époux, et là, vous continuez. C'est tout. Vous continuez. Ah oui, et si jamais rencontre l'enfant de l'autre demain, ils font comment? Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. On aura coupé. Le gouvernement du Cameroun est trop nul. Les PME ont besoin d'être protégés des chocs extérieurs. Au Cameroun, on importe tout, même la sardine. Et vous voulez qu'on évolue comment? En Italie, ce sont les PME qui ont fait la force de l'économie italienne, tout simplement parce que leur économie est protégée et soutenue. Thierry Tampo. Dans tous les pays du monde, les PME correspondent à ce qu'ils appellent là-bas chez eux la classe moyenne. Donc la classe moyenne correspond dans l'industrie à ce qu'on vous appelez les avocats, les enseignants et tout. Et ceux qui sont dans les activités économiques, on appelle les PME, PMI. C'est la classe moyenne. Et justement, la France le sait, le président Biya aussi. Parce que l'une des choses que les gens ne parlent pas et que on observe, c'est que le MRC fait renaître la classe moyenne. Et quand vous avez donc des personnes à ce niveau qui sont bien structurées, bien menées, vous ne pouvez pas manipuler la population. Donc voilà en fait pourquoi le MRC fait peur. Un autre message, la vie est simple, remettez la dot au père géniteur. S'il ne devient pas milliardaire, il va voir les retombées. Le plus important, c'est le bonheur de la famille et surtout l'image que sa famille aura vis-à-vis de sa belle famille. C'est une ironie, hein, voilà. Vous savez, les Camerounais, on s'état... C'est l'ironie, de tourner tout en dérision. Et c'est une affaire à la salle. Non, non, c'est pas un sujet sérieux. On va lui remettre ça en vertu de quoi il va Voilà pourquoi certaines familles ont arrêté de doter la dot. Ça ramène trop de problèmes. Non. Quand vous épousez une femme qui a déjà les enfants, il ne faut pas doter sa fille. Ça vous évitera ce genre de problème. Vous dites tous les jours qu'un homme... Là, ça pose le problème du statut de l'enfant. L'enfant aura quel statut?
Même l'État du Cameroun ne parvient pas à procéder à la mise sur pied du code de la famille. De la famille. Mais vous nous dites qu'il faut abandonner cet enfant. Monsieur Gadjou. Vous dites tous les jours qu'un homme qui n'a pas doté la mère de sa fille ne peut récupérer la dot de cet enfant. On n'avait donc pas à payer la dot auprès de son géniteur. On a dit, le gars n'a pas doté, il n'a pas de droit. Mais si quelqu'un d'autre vient prendre, il prend sur lui de prendre et la mère et l'enfant. Voilà. Voilà ce qu'on a dit. Apprenez à écouter. Et c'est ça. Nous avons des faux bantous qui font souffrir des femmes dans les mariages en disant qu'ils sont des bantous. Il faut les dénoncer. Ce sont des bantous. Non, ce ne sont pas. Non, ce sont pas. On n'a pas de stagiaires comme ça. Nos stagiaires ne sont pas comme ça. Non, il faut le dire. Parce que vous avez des gens qui, depuis, quand on parle de bantous, voici comment ça se passe. Ils appliquent les méthodes déformées auprès de leurs femmes et devenant des bourreaux. À telle scène que quand vous le trouvez, on vous raconte, on dit que. Donc il y a des faux bantous. Non, Monsieur Mathieu. C'est des bantous qui doivent être maudits, monsieur. Je vais lire le message, monsieur Mathieu. Merci beaucoup. Donc, Toto veut manger 3 fois. D'abord, il mange l'enfant de quelqu'un sans doter jusqu'à faire l'enfant. Il renonce à ses responsabilités de père et prend la dot de sa fille faite avec une mère qu'il n'a pas dotée. Il revient demander une deuxième dot quand l'enfant dont il ne s'est jamais occupé va en mariage. C'est un vrai mendiant, Tatiana Clara. Tout bad pour lui, qu'il aille chercher du travail au lieu de continuer à profiter d'un fruit qu'il n'a pas vu mûrir. Et le géniteur, c'est quoi? Même la banque de sperme vend le sperme. Okay. On peut faire l'enfant n'importe de toutes les manières. Les deux hommes sont dans le déni. Lorsque cet enfant a vu le jour, sa maman n'était pas mariée et dotée. Dans ce cas, la dot de la fille revient au papa de la maman. Le géniteur n'a rien à dire. Non, mais le papa de la maman a déjà cédé l'enfant à quelqu'un. Mais pour que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent bien, la dot là revient à qui exactement? À celui qui a doté la mère et l'enfant. Voilà, il a doté la mère et l'enfant. Il peut, à titre compensatoire, s'il le veut, offrir quelque chose au géniteur. S'il le veut, il peut. Par rapport aux relations. Donc, mais c'est parce que celui-là a déjà mangé. Il a déjà mangé sa part au début. Il s'est lavé les mains. Merci beaucoup, Karine. Allez, on va peut-être arrêter là avec les messages pour le moment parce qu'on va marquer une pause. Tout en rappelant encore aux papas qui nous regardent ce matin, faisons très attention justement pour tous les enfants que nous mettons au monde. On n'a pas le droit d'abandonner les enfants. On n'a pas ce droit. Quoi qu'il en soit, on sait que ce n'est pas parfois très évident. Et parmi nous aussi, il y a quand même quelques-uns qui posent des actes pas toujours corrects. On n'est pas très loin de ça, mais il est important de dire, lorsqu'il y a un enfant, il faut bien l'encadrer. C'est important. Allez, on est avec Constille Lamine ce matin. Le concept Salaka. Constille Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Gadjou. Bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les clients du concept Salaka. Ces clients à qui je dis une fois de plus merci d'avoir fait confiance au concept Salaka. Votre concept qui vient de recevoir pour la 3e fois le prix du meilleur concept de vente au Cameroun. C'était bien sûr le 4 décembre dernier du côté bien sûr de Douala, Bercy. Alors je rappelle que les grandes ventes sont bel et bien du côté du magasin 1001 tapis. Votre magasin qui vous permet d'acheter des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Vous avez donc 3 semaines de double réduction. À l'occasion de la célébration de mon brillant prix, j'accorde bel et bien 3 semaines de double réduction à tous ceux qui vont faire les achats du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ce magasin qui est situé en face le Palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. Nous faisons également les livraisons à domicile. Oui, ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, vous avez la possibilité d'être livré à domicile, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays. Le concept Salaka fait des livraisons à domicile. Nous allons donc tout de suite rappeler déjà à tous nos téléspectateurs que les 10 premières personnes qui vont faire les achats du côté du magasin 1001 tapis et qui résident dans la ville de Douala recevront un bon de shawarma offert par l'un des sponsors des salières du concept Salaka, le restaurant Service Plus. Donc les 10 premières personnes à faire les achats recevront ce bon qui leur permettra d'aller manger le shawarma du côté du restaurant Service Plus pour ceux qui sont à Douala. Je rappelle également que tous les clients qui vont faire les achats aujourd'hui recevront gratuitement un gel désinfectant. Je dis bien tous les clients qui vont faire les achats
aujourd'hui au magasin 1001 tapis recevront gratuitement un gel désinfectant. Quel que soit là où vous êtes, vous allez recevoir dans votre commande ce gel désinfectant de Gigi Pharma. On parle également d'un kilogramme de maquereau à 250 francs pour les 10 premières personnes à commander un article du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Tellement de cadeaux pour arroser le prix que nous avons reçu vendredi dernier. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par des tapis de qualité. Au lieu de 17 000, vous les avez à 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est un tapis neuf, un tapis turc qui coûte normalement 17 000 francs, mais vous l'avez dans le cadre de la double réduction à 15 000 francs, un magnifique tapis de décoration du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour le compte bien sûr de cette belle journée commerciale. À côté bien sûr du tapis, on parle également d'un magnifique, bien entendu chers téléspectateurs, d'une bouilloire à 6 500 francs. Vous l'avez donc à 6 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Une bouilloire, vous l'avez à 6 000. Au lieu de 6 500 francs, offrez-vous une bouilloire de qualité au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus, toujours dans la promotion, d'un robot mixeur 2 balles. Vous l'avez à 11 500 francs au lieu bien sûr de 12 000. La fête de Noël c'est bientôt. N'allez plus écraser les condiments chez les voisins, n'allez plus demander les robots chez les voisins. Chacun devrait écraser les arachides à la maison. Chacun devrait écraser la tomate à la maison. Vous avez un robot mixeur à 11 500 au lieu bien sûr de 12 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit rapidement à un ordinateur complet. Au lieu de 45 000, vous l'avez à moins de 45 000 francs. Cet ordinateur complet, 80 Go disque dur, 2 Go de RAM du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. N'oubliez pas que les 10 premières personnes qui vont commander un article et qui vont venir au magasin 1001 tapis vont recevoir 1 kg de maquereau à 250 francs et un ticket qui leur permettra de manger le shawarma au restaurant Service Plus. C'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus d'un régulateur de tension. Vous l'avez à moins de 16 000 francs. Régulateur de tension numérique, vous l'avez à moins de 16 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Pour la sécurité des appareils, offrez-vous un régulateur de tension à moins de 16 000 francs au magasin 1001 tapis. On parle également toujours des fers à vapeur. Pour dire tout simplement, ne repassez plus vos habits chez les voisins, repassez les vêtements chez vous. Vous avez des fers à vapeur à 7 000 francs au lieu de 7 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. On parle également de plus en plus d'un grand robot mixeur 2 balles. Il coûte normalement 24 000, mais vous l'avez dans le cadre de la double réduction à moins de 24 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à un grand fer à vapeur. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 20 000. Mais chez nous à Salaka, vous l'avez à moins de 12 000 francs. Ce grand fer à vapeur de qualité au magasin 1001 tapis. Des rallonges à 5 500 francs au lieu de 6 000. Une longue rallonge avec 6 sorties. Une rallonge d'origine, vous l'avez à 5 500 francs, dotée d'un système de sécurité. Vous l'avez à 5 500, cette magnifique rallonge, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. On parle également de plus en plus du ouf. Oh là 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 là. Ceux qui veulent danser bonne année, ceux qui veulent chanter joyeux Noël. Voilà le ouf qui va bien danser, qui veut bien chanter. Un oufeur à moins de 35 000 francs, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également des clés USB à 9 000 au lieu de 9 500 francs, 32 gigas à 9 000 francs au lieu de 9 500 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Un laptop Core de Dio au lieu de 85 000, vous l'avez à moins de 85 000 francs au magasin 1001 tapis. Stock très très limité, donc n'hésitez surtout pas pour cette fin de fin d'année. On parle également des détendeurs intelligents IGT. Ça réduit la consommation du gaz, ça contrôle l'évolution du gaz. Vous les avez à moins de 12 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Un ordinateur complet à moins de 45 000 francs, chers téléspectateurs. On parle également de plus en plus des robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 11 500 francs au lieu bien sûr de 12 000. Le ouf avec clé USB, carte mémoire à moins de 35 000. Le fer à vapeur à 7 000 francs.
Sans oublier également, chers téléspectateurs, des ordinateurs corps de Dieu à moins de 45 000. Et je rappelle que les 10 premières personnes qui vont commander vont recevoir cette carte qui leur permettra d'aller manger le bon shawarma au restaurant Service Plus. Sans oublier les kilogrammes de maquereau à 250 francs et les gels désinfectants qu'on donne à tous les clients qui vont faire les achats aujourd'hui au magasin 1001 Tapis. Merci infiniment, Consti Lamine. J'aurais bien voulu entendre Mototé, malheureusement ce matin. On pourra l'avoir par la suite. Il n'y a pas de souci à cela. Et merci à vous, madame, messieurs. Karine Sontia, la revue des réseaux sociaux, qu'est-ce que la toile nous réserve ces dernières 24 heures? Oui, la toile nous réserve encore quelques bribes des élections régionales au Cameroun. On s'intéresse d'abord au PCN qui fait le grand ménage au sein de... Au PCRN. Le PCRN. Oui, PCRN. Oui, oui. Le Parti camerounais pour la réconciliation. Oui, PCRN. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. Qui fait le grand ménage au sein de ses équipes. Le président Cabral Libi a décidé de la suspension des comités d'arrondissement du département d'Union et Kélé. Et pendant ce temps, au PCRN, il y a des combats à l'intérieur qui sont menés dans le Vouri, par exemple. Il y a un militant, Yves Mbami, qui accuse M. Djegaremi d'avoir voté pour le RDPC. Il est témoin d'avoir vu ce militant-là voter pour le RDPC. Comment est-ce qu'on veut changer le code électoral alors que les Camerounais ont ce genre de mentalité? Comment déjà même il sait qu'il a voté pour le RDPC? Est-ce qu'il était dans l'isoloir? Il faut quand même bien qu'on nous dise ça. Officiellement, le PCR indique qu'il a conservé, il a même eu plus de voix dans le Vouri. Voilà, ils ont 25, je pense qu'ils ont eu plus d'eux. Bon. Et aujourd'hui, vous nous faites savoir justement qu'avec les réactions qu'on a sur la toile, on a d'ailleurs ce communiqué rendu public par Cabral Libi qui est rendu public depuis hier et dont il fait le ménage au sein de sa formation politique, notamment dans l'Union et Kélé, précisément. Oui. C'est dit que le comité d'arrondissement qui était le bastion, le fief, si vous voulez, du PCRN, en sort aujourd'hui, on va dire, c'est une petite honte, non, bon, Bengan. C'est une peu de honte pour le PCRN. Comment est-ce qu'on peut lire l'attitude de Cabral Libi lorsqu'il vient de sanctionner les cadres de ce parti dans cette région du Cameroun, dans ce département précisément? Le handicap vient dans l'organisation structurelle des partis politiques aujourd'hui. C'est-à-dire, pour le moment, je pense qu'il n'y a que l'Union des populations du Cameroun qui fait fonctionner les organes. Par exemple, lorsque le Congrès élit les membres dirigeants et chacun a sa responsabilité, il répond devant le comité directeur de ses agissements. Là, c'est au niveau de l'UPC. De l'UPC. Mais les autres partis, c'est le président qui nomme, il défait. Bon, le SDF essaye de manœuvrer un peu. Là, c'est un handicap sérieux. Handicap sérieux dans les partis. On dit, on a enlevé tel responsable de la communication, on a nommé tel, on a... C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ça rapporte au messianisme. Ce rappel messianisme, ça amène à faire des courbets, des salamalek, et ça favorise, comme on est dans un environnement politique, donc de jeu d'intérêt, ça fait que les groupes d'intérêt vont se former et on risque de sacrifier ceux qui travaillent sur le terrain au profit de ceux qui sont les valets, permettez l'expression. Est-ce que l'UPC peut enfin remonter, bon, Bengan? Non, mais l'UPC ne peut pas mourir. Le problème de l'UPC, c'est l'alliance qu'avait signée Kodok et qui est venue appuyer d'une autre manière Henri Hochberlin. Mais l'UPC, comme ami mortel du peuple camerounais, reste. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, puisqu'on est dans l'âme, le PCRN a vu 20 de ses membres aller voter l'UPC qui n'avait aucun conseil municipal dans l'Union Ekele. L'UPC a eu encore, je pense, quelques voix en Sanaga maritime. Et je pense 2 dans le but, on ne sait pas d'où c'est venu. Donc, non, l'UPC va remonter et je pense que Cabral Libi et le PCRN le savent, c'est pour ça qu'ils font des entrées à l'ouest. Ils veulent prendre des trucs. Mais le mieux aurait été, si on lit, on écoute les ancêtres, on essaie de lire un peu la tradition africaine. À ce moment, le PCRN aurait mieux engrangé s'il était resté dans le Grand Nord. Pourquoi? Parce que regardez comment Oumnioba fonctionnait.
il prend le secrétariat général de l'UPC en novembre 48. On pourra vous dire que vous êtes nostalgique de Oumniobé à un moment. Oui, mais lorsque les gens vont prier Jésus 2000 ans après, ils font quoi là-bas? Lorsque la France vous dit que De Gaulle est le plus grand Français de tous les temps, c'est quoi? Voilà. Donc, justement, l'Afrique doit résoudre son problème religieux et spirituel et avoir des icônes sur qui on s'identifie. Très bien. Donc, c'était une parenthèse. Voilà, nous avons deux sociétés et Oum l'avait compris. Il est allé à l'ouest dans la société qui est féodale. Et au nord, il avait deux des anciens camarades. D'abord, le père de Madame Aman Adama, Monsieur Mahondé, et son beau-père. Parce que quand vous entendez parler de Madame Aman Adama, c'était ministre d'Aïdjo. Donc, qui était le pion là-bas? Et dans ses camarades là-bas, et dans le Grand Sud, quand il avait le père de Mébengo, Jean Mébé, c'était son acolyte, et lui-même étant ici, il dit donc qu'il faut éviter le vote sentimental. C'est ça un peu, il faut amener le politique hors du sentimentalisme. C'est pour ça qu'il a été là-bas, et c'est d'ailleurs en 1949 à Dakar qu'il avait découvert Moumié. Moumié, il est allé. Et c'est à l'ouest, lorsque la même chose qui se passe là s'est abattue sur Ndjoumessi Mathias, qui était le premier président de l'UP 150. Ndjoumessi Mathias fait un repli stratégique que je vois certains historiens qui ne comprennent rien. Ils disent qu'il avait trahi. Ndjoumessi Mathias n'avait pas trahi. C'est d'ailleurs lui qui donne l'un de ses fils qui s'appelle King Abel, mais en réalité son nom c'est Kameni, mais le secrétaire d'État civil avait mal signé. Il reste donc, et les 4 au congrès de 52 avaient prêté serment. Il n'y a que 4. Donc Moumnié, Wandje, King Abel et Oumniobé. Même le trésorier, on lui a désigné parce qu'il y avait 2 gens. Il y avait beaucoup d'histoires. Le Kadi, oui, il faut le dire. Le Kadi de Tchang, je vous le dis, et le Mbok de Bassan ont dit quels sont nos fils qui sont en mesure de porter les revendications aujourd'hui. Il n'y avait que les 4. Oumniobé lui-même était obligé d'amener le Congrès à piétiner les statuts. Donc, au lieu de lire 11 membres, on n'avait élu que 5. Voilà. Donc, un n'avait même pas prêté serment. Donc, Cabral aurait mieux, après le divorce avec l'Univers, qui a son siège dans la Damawa, il a un parti qui est à l'extrême nord. C'est-à-dire que si tu sais lire la nature, tu sais que ton fief, c'est dans le Grand Nord. Tu oublies les accointances tribales. Merci beaucoup, Mbombe. Donc là, il aurait mieux gagné. S'il avait été élu député à Djamaré Est ou Djamaré Ouest, ou donc, ça aurait pu porter. On attend la nouvelle naissance de l'UPC dans l'Union Ekele. C'est très. Non, l'UPC n'a pas vocation à être ce que Kodok et Houk fait. L'UPC a vocation à unir les Camerounais. Mais à unir tous les Camerounais. Tous les Camerounais. C'est pour ça qu'il est là, mais bon. C'est ce que fait PCRN, hein? Je n'en sais rien, mais j'ai dit seulement les handicaps qui est dans les partis politiques aujourd'hui. On peut dire j'ai des gommes, j'ai des gommes, j'ai des gommes. Merci beaucoup. Voilà, Charles Amel, vous avez également lu ce communiqué de Cabral Libi qui dégomme. Oui, je prends le mot, mais qui dégomme justement. Les cadres de son parti n'ont été. C'est la gestion des contradictions est difficile dans les partis politiques. Cabral Libi est un entraîneur de football. C'est quoi? Il est devenu Mourinho. Quand il observe le match, il voit que ça ne donne pas. Il dit on remplace. Mais ça ne se fait pas en politique, M. Michel Ngacho. Lorsqu'on a ce type d'action, lorsqu'on a ce type de débâcle, on s'arrête d'abord. On lance une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les réalités? Quelles sont les raisons pour lesquelles on est arrivé là? Ce n'est pas un jour de la débâcle, M. Michel Ngacho, que vous décidez de modifier pratiquement toutes les équipes. Les gens vont aller avec leur rancœur, les gens vont aller avec leur colère. Ceux que vous positionnez, est-ce qu'ils ont l'assentiment? Ceux que vous positionnez, est-ce qu'ils ont... Et puis, je vais vous dire, j'ai lu pour le président du comité de Bonne Macaque, et c'est l'abbé Sim René. Depuis quand on nomme le président du comité de remobilisation, c'est l'abbé Sim René. Allez regardez bien encore, vous allez voir. C'est un prêtre de l'église catholique qu'on nomme comme président de mobilisation du PCRN. Monsieur Michel Ngacho, c'est de la cacophonie ou bien?
C'est la politique, monsieur Mathieu. Ah, d'accord. Voilà, Karine, c'est un autre sujet. On s'intéresse à ce match hier qui a été suspendu. Une rencontre entre le PSG et Istanbul Bébé hier soir pour cause l'assistant du coach de Basak Sehir, Achille Webo, a été traité de négro par le 4e arbitre de cette rencontre. C'est historique aujourd'hui, Karine. C'est historique aujourd'hui parce que depuis hier soir, les images font le tour de la toile. On va également saluer les réactions du monde aujourd'hui sur la toile qui s'insurge contre le racisme qui est béant. Mais au-delà du racisme, est-ce qu'on ne peut pas dire, Dominique Audrey, que ce n'est pas très loin de ce qu'on appelle chez nous le tribalisme? Parce que ça s'exprime sous d'autres cieux, sous la bannière du racisme. Chez nous, le tribalisme également, c'est aussi un problème dont on devrait réellement s'en indigner totalement. Oui, je le disais ici il y a quelques jours, qu'on peut transposer ce genre de problème-là à notre contexte camerounais avec ce qui s'est passé par exemple à Sambelima. On s'en souvient. Mais maintenant, le cas de M. Sewebo, si je me trompe, oui, est fraglant. Et je crois que dans le milieu du sport ou bien les environnements professionnels, c'est un problème. On doit appliquer des sanctions, on doit appliquer des mesures. Et j'espère qu'il s'est vraiment défendu, qu'il lui a montré comment les nègres, ça se comporte quand on est agressé ou brimé. Parce que si quelqu'un veut vous traiter de sauvage, il faudrait qu'il ait une raison de vous traiter de la sorte. Vous lui montrez à quel point vous êtes sauvage. Est-ce que maintenant le fait que les joueurs soient unanimes, décident ensemble de quitter le match et que le match soit renvoyé aujourd'hui, c'est un acte fort qui montre justement... C'est une très bonne chose. Ils se désolidarisent de ce que l'entraîneur a posé comme acte. Non, le quatrième a posé comme acte. Peut-être nous sommes blancs comme vous, mais nous ne sommes pas d'accord avec le fait que vous marginalisiez les gens à cause simplement de la couleur de leur cardation. Mais qu'est-ce que ça peut me faire qu'on m'appelle nègre, moi? Rien du tout. Moi, je parle de moi Puisque personnellement. vous êtes Moi, je suis noir. Non, c'est pas pareil. Je suis noir. Vous ne pouvez pas faire la comparaison. Ouais. Ça ne se fait pas. Il y a, dans les rencontres internationales, il y a des mixages, il y a des termes qu'on n'utilise pas. Quand les gens qui ne se connaissent pas, qui viennent de contrées différentes se rencontrent, il y a des termes à ne pas utiliser. On évite de stigmatiser. De stigmatisation. On ne fait pas de stigmatisation. Si c'était un blanc américain Alphonse et un noir Alphonse américain. Tchami qu'on appelait négro en Argentine, là. Qu'est-ce qu'il... C'est lui. C'est son problème. Ouais. Parce qu'il était quand même dans un monde sportif. Il y a des gens qui bagarrent simplement parce que vous lui dites dis donc. Vous causez comme ça, vous lui dites dis donc. C'est moi, t'en dis donc. Les sensibilités, si vous, ça ne vous dit rien des choses, les sensibilités sont... S'il vous plaît, s'il vous plaît, dites à ma maman, tu déranges. Tu déranges. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a les choses qu'on ne dit pas. En fait, je ne vais pas rencontrer, il ne s'agit pas des choses de famille. Ici, c'est un problème international. Et dans ce genre de rencontre-là, on s'attend à voir tout le monde. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur de peau. Ce qui compte, c'est les équipes. C'est un jeu. Justement, ce qui compte, c'est les équipes. Voilà, merci beaucoup Karine. On sait en même temps que le monde a été tellement touché par ça. Et on va faire rapidement un trait en quelques secondes. Vous nous parlez également de Nicolas Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy qui, face à la justice, le procureur financier a réclamé 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis sur les affaires de corruption, de trafic d'influence. Il est notamment démontré que le pacte de corruption noué entre Nicolas Sarkozy, Gilbert Azilbert et Thierry Herzog en début 2014 consistait notamment à détourner, à trafiquer, à faire un trafic d'influence, mais surtout, il y a que le procureur a convoqué l'utilisation des lignes téléphoniques occultes pour transmettre des informations qui étaient secrètes. Voilà, c'est une actualité qu'on va suivre vraiment avec vous dès demain. Madame, messieurs, merci de retrouver Consti Lamine qui est avec nous. Bon retour Consti Lamine, vous nous revenez cette fois avec Irlizap. Cire humaine, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles ? Oui.
Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Alors, Constellamine, tout semble être dit, il faut se l'arracher ce produit. Bien entendu, comme tu l'as si bien dit, il faudrait vraiment l'avoir à la maison. Il faudrait vraiment l'avoir, surtout que nous sommes en fête de fin d'année. Et on devrait clôturer l'année dans la beauté, dans le bonheur et dans la joie. Et l'un des éléments qui vous permettra de clôturer bien sûr l'année dans la joie, c'est bien entendu le Earlys Up. Oui, appareil, faut nettoyer oreille. Dans l'école, c'est appareil, faut nettoyer oreille. Alors chacun devrait l'avoir à la maison. C'est Earlys Up qui est bel et bien toujours en pleine promotion au prix de 7000 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Oui, c'est un appareil délicat, c'est un appareil précieux, c'est un appareil qui est important à la maison. On devrait nettoyer les oreilles de temps en temps. Ah ben oui, les médecins le recommandent. Chacun recommande devrait avoir le Earlys Up, qui est une exclusivité commerciale du concept Salaka, en vente bien entendu au magasin 1001 tapis. À travers le spot, on peut apprécier la qualité de cet appareil. À travers le spot, on peut voir l'importance du Earlys Up, cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. N'utilisez plus les cotons-tiges, n'utilisez plus les brindilles de balai. Chacun devrait avoir l'appareil qui permet de nettoyer les oreilles, bien entendu, à la maison. Et cet appareil s'appelle le Earlys Up. Appareil, faut nettoyer oreille. Oui, chacun devrait l'avoir à la maison. Il est facile et simple d'utiliser. Alors, ceux qui ont besoin de commander, que ce soit le Earlys Up, que ce soit un article en vente au magasin 1001 tapis, les numéros de téléphone, vous les avez. La localisation, vous la connaissez. C'est bien entendu du côté du magasin 1001 tapis, qui est toujours en pleine promotion au prix de 7000 francs. Votre appareil pour nettoyer les oreilles. Mototé, aillez au magasin 1001 tapis, au Janda Earlys Up. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Constellamine. Nous vous donnons rendez-vous, madame, messieurs, demain, lorsqu'il sera encore 10h sur les antennes Equinox Télévision. Et nous terminons tout en vous invoquant d'ailleurs à garder l'œil sur le Cameroun. Si vous ne faites pas la politique vous fera. Soyez très sages. À demain.